Les 5000 personnes qui sont sur TikTok, allez maintenant sur Facebook. 3 millions seront donnés à 300 personnes parmi vous. Les premières personnes qui vont se connecter, allez tous sur Facebook maintenant. Et quand vous arrivez, dites je viens de Facebook. Allez maintenant, tout le monde sur Facebook. Tout le monde sur Facebook. C'est sur Facebook que je vais donner les révélations de Kimi et de Axel. Maintenant, allez sur Facebook. Allez sur Facebook. Les gars, commencez à mettre les cœurs. Les amis, commencez à pomper les cœurs, s'il vous plaît. Commencez à mettre les cœurs, s'il vous plaît. Commencez à mettre les cœurs. Je ne vois pas les cœurs. Je ne vois pas les cœurs. Je ne vois pas du tout les cœurs, s'il vous plaît. Je ne vois pas les cœurs. Je ne vois pas les cœurs. Le direct de ce soir sera un direct très sanguinaire. Et je ne vois pas les cœurs. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, pompez-moi les cœurs. Mettez les cœurs. Accélérez dans les cœurs. Je ne vois pas les cœurs, s'il vous plaît, je ne vois pas les cœurs. Je ne vois pas les cœurs. À 3000 personnes, le général commence à parler. Mathieu, tu nous as manqué, hein? Voilà, c'est bien. Ce soir, je vais parler fort. Je veux voir tous ceux qui viennent de TikTok écrivez je viens de TikTok. Tous ceux qui viennent de TikTok écrivent je viens de TikTok. Je veux voir les 3000 personnes connectées ce soir, s'il vous plaît. Je le répète. Je veux voir 3000 personnes connectées ce soir avant que je ne parle. Avant que je ne parle. Mettez les cœurs. Je ne vois pas les cœurs. Je ne vois pas du tout les cœurs ni les partages. Je ne vois pas les cœurs ni les partages. Je veux voir 3000 personnes connectées et le général commence. Mes amis, mettez les cœurs, pompez les cœurs. La pauvreté ne sera jamais ton héritage. Mettez-moi les cœurs, s'il vous plaît. Pompez-moi les cœurs. Mathieu, je ne vois pas les cœurs. Mes amis, voici le direct. Voici le direct. Nous sommes à 2000 personnes. Je veux voir les 3000 personnes. Mettez ici les cœurs. Pompez là les cœurs. Ils ont commencé à mettre les têtes de mort. Ils ont commencé à signaler. Mettez ici les cœurs. Cliquez ici. Partagez. À droite ici, vous allez voir le groupe. Partagez dans le groupe. Voici la liste des groupes. Je veux voir chacun partager. Je veux voir chaque personne partager. Je veux voir chaque personne partager. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs. Voici les trois. Oh my God. On est à 1 million. 2 millions. 3 millions. 4 millions. 5 millions. 6 millions. 7 millions. Voici la recette que j'ai obtenue ce dimanche. La recette que j'ai obtenue ce dimanche. Mes amis, mettez les cœurs. Je vais prendre encore 10 millions pour venir vous te montrer. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, je vais donner 3 millions à ceux qui vont partager le direct. Je vous montre comment partager. Mettez ici les cœurs. Pompez là les cœurs. Je veux voir tous les commandos. Gina, je ne vois pas le direct dans les groupes. Je ne vois pas le direct dans les groupes. Mathieu, je ne vois pas les directs dans les groupes. Je veux voir tout le monde partager la vidéo. Je veux voir tout le monde partager la vidéo. Je ne vois pas les partages. Je dis tant que je ne vois pas les 3000 personnes connectées, je ne parle pas. Montrez-moi que vous êtes mes abonnés. Montrez-moi que vous êtes des lions. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, montrez-moi que vous êtes des lions. Partagez la vidéo, mettez les cœurs. Pompez-moi les cœurs. Toutes mes pages sont restreintes. Mais je viens quand même ici parce que je dois parler à quelqu'un. Mettez-moi les cœurs. Cliquez ici. Regardez là. Vous cliquez ici, partagez. À droite ici, vous avez groupe. Et cliquez partager dans le groupe. Voici la liste des groupes. Chacun même partager, partager. Tu mets partager, tu fais les captures. Et tous ceux qui font les captures, vous m'amenez les captures où ça? En inbox sur ma page Facebook. Amenez-moi les captures. Je veux recevoir les captures, je vous en prie. Je veux recevoir les captures. Je veux recevoir les captures. Je veux recevoir les captures. Je veux les captures. Nous sommes à combien de partages? Mathieu, nous sommes à combien de partages? Partagez la vidéo, mes amis. Oh, appelez-moi les parents de Bob Lee. Attendez, donnez-moi une minute. Je veux voir chaque personne écrire, je serai millionnaire. Je veux voir chaque personne écrire, je serai millionnaire. Voici 7 millions. Attends, mais il y a penché ça même pour que tu vois bien. Voilà. Laisse-moi, tu vas bien regarder ça. Voilà. Voilà 7 millions. Il faut bien regarder ça. Regarde ça bien. Regarde ça bien. C'est pour toi. Voici ce qui t'attend. Je vais prendre encore 10 millions pour venir ajouter. Mettez-moi les cœurs. Mettez-moi les cœurs. Écris, je serai millionnaire. Écris, je serai millionnaire.
Mes gars ne veulent pas qu'il fasse sortir l'argent tout devant tout le monde. Ils m'envoient, les policiers m'envoient des messages pour dire général, enlève l'argent là. Mes amis, pompez les cœurs. Mathieu, on est à combien? Je veux voir les 3000 personnes, sinon je ne commence pas ce direct là. Aïe. Je veux voir les 3000 personnes connectées, sinon ce direct, je ne le commence pas. Je prophétise sur la vie de tous ceux qui sont connectés. Aucune personne parmi vous dans ce mois de juillet sera pauvre. Je le dis avec mon cœur. Appelez-moi Axel. Appelez-moi Kimi. Appelez-moi Bobli. Appelez-moi tous les Camerounais. Ils doivent m'expliquer des choses. Les amis, je ne vois pas les cœurs. Je ne vois pas les cœurs. Écris, je serai millionnaire. Écris, s'il te plaît, je serai millionnaire. Écris, mon général, les gars. Les gars, je ne vois même pas 3000 personnes. Il y a quoi? On est à 2800. Où sont les 3000 personnes? Partagez le direct, s'il vous plaît. On est à combien de personnes connectées? 2000 personnes connectées. Nous sommes à combien de partages? Regardez, nous sommes seulement à 2000 partages. 2800 partages. Je refuse les 2800 partages. Je veux voir les 5000 partages maintenant. S'il vous plaît. Ce soir n'est pas une direct de débat. C'est une direct où le général est de retour. On me dit que je crie, c'est vrai. Mais permettez-moi de crier sur la pauvreté. S'il vous plaît, mettez-moi les cœurs. Mettez-moi les cœurs ici. Cliquez ici, partagez. Regardez là. Vous mettez ici, partagez. À droite là, directement, vous allez voir le mot groupe. Vous cliquez ici, partagez dans le groupe. La liste des groupes va s'afficher ici. Chacun d'entre vous partage dans mes 20 groupes. Je veux voir les partages. Je veux voir les partages. Je veux voir les partages. Étienne, viens rapidement là. Tant que je ne vois pas les 3000 personnes, il reste combien de personnes? Il reste que 50 personnes pour faire 3000. Les gars, montez, dépassez-moi cette barre là. Oh, tu viens ici dans Richette, tu mets C. Quand tu mets C, Cameroun va sortir. Tu viens jusqu'en bas là. Tu vois, non? Là, c'est 23. Tu viens ici, tu cliques en copier, coller. Ok? Tu viens là encore. Tu mets quoi? C. Cameroun va sortir. Tu viens là, la dernière liste de diffusion. Tu viens, attends. C. Parce qu'aujourd'hui, je vais parler. On est à combien? Mais ça ne dépasse pas. Comment ça ne dépasse pas les 3000? Mon petit, c'est la sorcellerie. On est à 2000. C'est la page qui est restreinte. C'est la page là qui est restreinte. Assieds-toi là. Tu mets C. Et puis tu vas. Tu descends. On était à 23, tu vas trouver 24. Mets C en haut. Voilà. Les gars, tant que je ne vois pas les 5000 partages, le général ne parle pas. Parce que le niveau des révélations est dangereux. Mon petit, est-ce que tu sais que les parents de Bob lui ont refusé son corps? Tu sais pas ça? Les gars, on est à 3000 partages. Nous sommes à 3000 partages. Les parents de Bob Lee ont refusé le corps de Bob Lee. Je suis choqué. Petit, voici la vidéo. Les gars, voici la vidéo. Je suis choqué. Je suis choqué. Il n'y a pas de problème. On peut recevoir le corps. Mais si ce n'est pas ça, on ne peut pas recevoir le corps. Et ça a été... Les parents disent, mon petit, eux là, ils sont prêts à recevoir le corps. Si ce sont ses abonnés, ses amis, les Yaka Yaka, les Aya Robert, qui cotisent et qui amènent le corps, ils sont prêts. Et c'est eux qui payent le cercueil, ils payent la place. Sinon, eux, ils refusent le corps. Écoutez bien, écoutez, écoutez. Quand j'ai rendu compte au grand frère, le grand frère dit, mais quelqu'un qui nous a pas, disons, il nous a pas servi rien. Le monsieur dit, il a rendu compte à son grand frère. Son grand frère dit, quelqu'un qui ne nous a pas servi. Quelqu'un qui ne nous a rien apporté. Mes amis, écris, je refuse de finir comme Bob Lee. Il faut écrire ça. Non, écris ça. Ce n'est pas de la moquerie, c'est une leçon. Les gens passent toute leur vie à crier, c'est simple. Regarde, viens là, tu fais comme ça. Ici, tu mets C. Quand tu mets C, Cameroun sort comme ça, tu descends comme ça. Tu viens là, là c'est 25, non? Tu cliques sur 25, tu fais comme ça, coller. Ok. Tu ressors. En haut ici, tu cliques ici. Tu mets ici C. Ça sort ici, tu descends 26. Maintenant, tu dois chercher maintenant 26. Tu vas dans 26, tu mets. C'est tout. Écris, s'il te plaît, je refuse de finir comme Bob Lee. Tout le monde écrivait. Parce que ça sert à quoi de parler? Et le jour de ta mort, tu n'as même pas un tombeau. La Bible dit, un homme peut avoir 100 ans. C'est pas une bénédiction. Hein. Un homme peut vivre pendant au moins 100 ans. Avoir 100 enfants, c'est pas une bénédiction. La Bible dit, s'il meurt sans avoir un tombeau et sans avoir connu ce qu'on appelle la réjouissance, même un avorton est mieux que lui. Écrit, je refuse de mourir pauvre. Oh mes amis, je ne vois pas. Écoutons l'oncle. Écoutons l'oncle. C'est pas la peine de recevoir le corps. Et
c'est mon petit frère qui a dit à mon grand frère, il faut laisser tout ça là. Si le gars peut tout faire pour finir, pourquoi on enterre? Nous, on n'a rien à faire, on n'a pas de dépenses à faire. Pourquoi on enterre? C'est pas pareil. Mais si c'était que, il faut que nous aussi on dépense, alors c'est pas la peine. Alors que mon corps enterré là-bas. C'est-à-dire, ses propres parents disent, si eux, on amène un corps vide, un corps sans argent, eux, c'est pas la peine. C'est-à-dire, leur propre sang, ils refusent cela. Eh, mes frères, mes frères, mes frères, mes frères, on peut mourir comme ça. Et puis même ton corps, les gens font pour dondon, frère, qui a lâché dans la maison du président pour savoir où on va jeter ton corps. C'est-à-dire, on prend ton corps comme de l'amusement. Je me mets à genoux devant Dieu. Je lève ma main vers le ciel. Je prophétise sur la vie de quelqu'un. Tu ne finiras pas ainsi. Je déclare que la mort prématurée ne sera pas ton héritage. Je prophétise pendant que tu partages la vidéo. Je déclare que tout programme de la sorcellerie contre ta vie ne te touchera pas. Refuse de mourir de cette manière. Refuse. Refuse de mourir. C'est pour ça que quand vous êtes vivant, il y a des erreurs qu'on ne fait pas. Eh maman, est-ce que quelqu'un veut que le général parle ce soir? Appelez-moi Yaka qui vient s'asseoir avec un purigeoir. Je vais le délivrer ce soir par la parole. Recette d'un seul jour. 2 millions. 3 millions. 4 millions. 5 millions. 6 millions. 7 millions. Voici ma recette du dimanche. Mon petit, demain tu as dit on va prendre combien pour le terrain de Benjaville? Le total fait 27. 27 millions. Et quand on enlève 5 millions pour donner à Trabi, il nous reste combien? 22 millions. 22 millions. Voici le chiffre d'affaires que nous allons faire demain. Sur la vente de 2 terrains. Un terrain au niveau de Bassam, le deuxième terrain au niveau de Benjaville que je ne voulais pas vendre. Mes frères, la bénédiction ne se négocie pas. Mais quel est le secret? Oh my God. Ce soir, j'ai donné une chose gratuite. Mon petit, est-ce que tu peux amener un de mes livres là? Dis-moi un de mes livres rapidement. Avec le truc de ta vie là, rapidement. Amène-moi ça. Ce soir, je mets quelqu'un au défi. Dès ma cause, je crois pas en toi. J'ai besoin de ça. Ceux-là même qui ne m'aiment pas. Ce soir, on va faire une démonstration en seulement 15 minutes. Si j'arrive à prouver, si j'arrive à te convaincre, à te prouver que j'ai raison, accepte que je sois ton père. Tu peux ne pas m'aimer, me mettre les cœurs, pomper les cœurs, partager la vidéo. Tu peux ne pas m'aimer. Regardez aujourd'hui au Cameroun. Un jeune est mort. On ne sait même plus de quoi il est mort. Etienne, un jeune couché au niveau de, comment on appelle ça, du Cameroun. Beau garçon, mignon garçon. Aïe, j'ai ces photos même ici. J'ai ces photos ici. T'as dit le garçon là, tu le regardes. Tu dis, toute femme rêve d'avoir un homme comme lui. Regardez, regardez la beauté de ce jeune homme. Regardez l'innocence. Tu sens que c'est un jeune homme poli. Tu sens que c'est un jeune respectueux. Tu sens que c'est un jeune plein d'avenir. Tu vois un mannequin. Tu vois un jeune qui doit réussir au Canada, aux États-Unis. Le jeune homme est mort. Suite à un petit accident, c'est le bras seulement qui est touché. On amène le jeune à l'hôpital. On dit, oh non, 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 il faut lui faire l'opération. Au lieu d'opérer le bras, on enlève ses reins. Du bras, on s'en va maintenant dans les reins. Maman, même le fou du quartier va se demander la question de savoir qu'est-ce qui se passe. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, écrit, je refuse de mourir comme ça. Je veux voir 500 personnes écrites. Je refuse de mourir comme ça. Ce livre-là que je vous montre ici, c'est le livre de ma vie. Ce livre coûte près de 25 € sur Amazon. Mais ce soir, je vous regarde droit dans les yeux. Les 2000 personnes qui vont m'écrire pour dire, général, je veux ton livre. Tu lis ce livre. Tu n'as pas ça dans le mois de juillet. Pardon, j'ai démissionné. Je vous donne mon WhatsApp. 00225. Je redonne le WhatsApp. 00225. Prenez-le. 07 48 79 85 85. C'est bon, donne-moi le téléphone. 00225. 07 48 79 85 85. Je répète. 00225. 07 48 79 85 85. S'il vous plaît, écrivez-moi. Nous sommes à combien de partages? Si nous n'atteignons pas les 5000 partages, je ne parle pas. Non,
C'est mon choix. C'est ma décision. Parce que ce que je vais dire ce soir-là, même ton père ne t'a jamais dit ça. Comment parle les 5 codes? Il y a 5 codes secrets qui sont cachés, qui nous permettent de contrôler les 6 prochains mois. Toi, tu es né, on te dit, oh Dieu t'a béni, oh Dieu nous a bénis, mais toi, c'est toujours dans la pauvreté, dans la misérabilité. Tu écris, je serai millionnaire. Écris-moi ça. Écris-moi ça. Écris ça, dis, je serai millionnaire. Voilà, écris ça, je ne vois pas le commentaire. Écris, je serai millionnaire. Je ne vois pas les commentaires. Écris, je serai millionnaire. Nous sommes à combien de partages? Nous sommes à combien de partages? Permettez-moi de vérifier. Je pensais que ce soir, j'avais des fils et des filles. Je pensais que ce soir, j'avais des fils et des filles. Nous sommes à 4000 partages. Regardez, nous sommes à 4000 partages. 4000 partages. Pourtant, vous pouvez partager la vidéo. Je vous montre. Mettez les cœurs pour sécuriser le direct. Numéro 1. Mettez les cœurs. Nous sommes seulement à 900 likes. Mettez les cœurs pour sécuriser le direct. Pompez les cœurs ici. Pompez les cœurs là. Là, mettez les cœurs. Pompez-moi les cœurs ici. Ici, mettez les cœurs. Ils ont commencé à attaquer le direct. Les chiffres ont commencé à baisser. Le direct est signalé. Mettez les cœurs, s'il vous plaît. Mettez les cœurs. Vous savez, la vie est un choix. Qui a envie de réussir dans sa vie? Qui veut être riche? Qui, avant la fin de cette année, veut que sa famille ne soit pas en train de se moquer de lui? Qui refuse d'être la risée de sa famille en cette année 2023? Je pose la question. Je pose la question. Qui refuse d'être la risée de sa famille? Je ne vois pas les commentaires. Je ne vois pas les commentaires. Et puis, mon général, je refuse. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, ce soir, je me permets, malgré mon état de pécheur, malgré mon état d'un homme infidèle à Dieu, parce que je suis né avec le péché, excusez-moi si de temps en temps, la vulgarité sort de ma bouche, mais ce soir, je suis là pour 2000 personnes. Il y a 2000 personnes parmi vous, me dit Dieu. Vous serez les millionnaires de votre famille. Je me mets à genoux et je déclare, les 2000 personnes qui vont partager la vidéo dans 10 groupes, que la prospérité de Dieu vous localise. Nous sommes dans le mois de juillet. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, que vous soyez d'accord ou pas, ce livre-là, je l'offre gratuitement aux 2000 personnes qui vont m'écrire sur mon WhatsApp. 00225 07 48 79 85 85 pour dire, général, je veux ton livre. Écoutez-moi très attentivement. La réussite est un plat. C'est un repas qui est uniquement réservé à ceux qui sont déterminés à réussir. Ici, là, tout le monde n'est pas déterminé à réussir. Il y a des gens qui sont venus juste pour insulter Makosso. Il y a des gens qui sont là juste pour le Congo-ça. Il y a des personnes qui sont venues parce qu'ils pensent que Makosso va insulter Bobli. Il y a des gens... Mais la réussite, c'est un chemin tortueux, réservé aux personnes qui sont déterminées à réussir. La réussite est le seul plat qui se mange chaud. La vengeance est un plat qui se mange froid. La réussite est un plat qui se mange chaud. Je vais vous choquer ce soir. Écris mon général, choque-moi. Écris mon général, choque-moi. La phrase qui dit « Tout ce que Dieu fait est bon » n'est pas biblique. Matthieu, je vais te choquer. Hein? La phrase où on dit « Tout ce que Dieu fait est bon » là, il faut me chercher son verset biblique. Ça n'existe pas. Le diable a inventé cette phrase pour vous mettre en retard. Le diable a inventé cette phrase dans le but de vous convaincre que la situation que tu vis là, c'est la volonté de Dieu. Jamais. Oh mon général, hein, ma situation là, c'est parce que Dieu a voulu. Jamais. Mon général, moi là, c'est parce que mes parents ne m'aiment pas. Jamais. C'est pas la volonté de Dieu. Jamais. Tout ce qu'on t'a raconté, qui te maintient dans les blocages, qui te maintient dans le célibat, n'est pas la volonté de Dieu. Tout ce que Dieu fait est bon, n'a jamais été écrit dans la Bible. C'est une invention du diable. La Bible dit, toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Ça veut dire même dans le mal qu'on veut te faire, Dieu peut le changer en ta faveur. On dit toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Tout ce que Dieu fait bon n'est pas dans la Bible. Et je vais aller très loin. Il y a 3 raisons qui détruisent. 3 raisons qui détruisent la vie des Africains et des Noirs dans le monde. Il y a 3 choses qui détruisent votre vie. Si tu écris mon général révèle, je révèle. L'homme des révélations est là. Il n'y a pas quelqu'un ce soir là qui va écouter le général. Et la semaine qui vient,
tu ne feras pas de chiffre d'affaires. La semaine qui vient, tu n'auras pas le financement. Je le prophétise, celui qui dit amen les propriétaires. Écoutez-moi bien. La première raison, c'est que les Africains ont le don d'accuser les autres, d'être à la base de leur malheur. Quand vous parlez avec un Africain, la première des choses qu'il va te dire, mon général, ce sont les sorciers qui sont à la base de mon problème. Mon général, moi là, il paraît que dans ma famille là, il y a un esprit, c'est lui qui nous empêche de réussir. Donc si tu vois que je suis pauvre là, c'est à cause de cet esprit là. Oui mon général, moi là, si tu vois que je suis pauvre là, c'est parce que les gens ne veulent pas m'aider. Mon général, si tu vois là, dans ma famille là, il y a un homme, il a beaucoup d'argent, mais il ne veut pas aider quelqu'un. Tu accuses tout le temps les autres. Tu remets la photo sur les gens. Voici la première raison. La première cause qui détruit la vie des Africains. La deuxième des choses, ils aiment attendre le temps de Dieu. La plupart de vous tous qui êtes ici, on vous a dit un jour à l'église, on vous a dit un jour à la prière, le temps, ton temps va sonner. Le temps de Dieu va arriver. Oh, si la prophétie tarde, attends-la car elle s'accomplira certainement. Ma fille, un jour Dieu va te lever. Je connais une de mes sœurs que je dois remettre même 1 million dès demain. C'est l'une de mes sœurs. Cette fille est passée de prophète en prophète. Quand on dit il y a un pasteur qui vient du Ghana, elle est là-bas. Quand on dit il y a un pasteur qui vient du Nigeria, elle est là-bas. Quand on dit il y a un pasteur qui vient du Cameroun, elle est là-bas. Elle connaît le nom de tous les pasteurs. Mes amis, eux tous ont prophétisé qu'elle allait voyager. Aujourd'hui, elle a la cinquantaine passée. Elle est toujours assise en Côte d'Ivoire. Même un bic d'avion, elle n'a jamais eu. La dernière fois, elle pleurait dans mes mains, elle dit, papa, toutes les prophéties qui ont été dites, j'ai dit, ma fille, ton erreur, c'est que tu as attendu que le temps de Dieu arrive. Le mot, le temps de Dieu pour toi là, c'est une invention que nous les pasteurs, on a créée pour vous maintenir à l'église. Parce qu'on ne veut pas que vous partiez. Donc on a inventé des choses. Ma fille attend le temps de Dieu. Dieu me dit que cette année, c'est ton année. Et cette année, et puis tu es là. L'année prochaine, on dit la même chose. L'année qui vient, on dit la même chose. La majorité des gens qui sont pauvres et en retard, la raison qui a détruit leur vie, c'est qu'ils ont passé tout le temps à attendre le temps de Dieu. Le temps de Dieu n'existe pas. Et que mon général choque moi. Il faut écrire ça. Il y a quoi? Ce soir, il y a vous blessé. Hein? Et je mets quiconque au défi. Taguez le pasteur Gédéon. C'est dit qu'il est garçon qui vient contredire ce que j'ai dit. Taguez-moi tous les pasteurs que vous connaissez. Maurice Cerullo, pasteur Mohamed Sanoko, le pasteur Ivan Castanoun, le pasteur le général Kandem Dionedor, le pasteur... Taguez tous les pasteurs que vous connaissez. Je mets ici au défi un pasteur qui vient de me dire que le temps de Dieu existe. C'est faux. C'est un mensonge qu'on a créé pour vous donner. Parce que même le prophète qui a dit, si la prophétie attend là, c'est un prophète au mineur. Dans la Bible, on l'appelle Habakkuk. Si je te demande de trouver le livre d'Habakkuk, tu ne pourras pas trouver. Je te dis ici, va me trouver le livre d'Habakkuk. Habakkuk dans la Bible, tu ne trouveras pas. Donc, un prophète inconnu, on prend sa parole et puis on prend tout le monde en prison. Mais le prophète majeur qu'on appelle Ézéchiel, voici les 3 prophètes majeurs dans la Bible. Ésaïe, Ézéchiel et comme il s'appelle Jérémie. Voici les 3 prophètes majeurs. Les autres c'était des bébés prophètes, des enfants, des comédiens, mais je peux le dire. Ézéchiel a dit, il n'y a donc maintenant aucun délai. Ce que sa bouche a dit, sa main l'accomplit. Je me tiens à genoux devant Dieu. Je déclare, la prophétie de mariage qu'on t'a dit va s'accomplir dans ce mois de juillet. La prophétie, oh my God, Mathieu, je ne sens pas quelqu'un ici. La prophétie du travail qu'on a libéré sur ta vie va s'accomplir dans ce mois de juillet. La prophétie de l'enfantement déclarée sur ta vie va s'accomplir dans ce mois de juillet. La prophétie des milliards prophétisée sur toi va s'accomplir dans ce mois de juillet. Quelqu'un me dit amen, j'aggrave. Ce que sa bouche a dit, sa main l'accomplit. On dit il n'y a donc maintenant aucun délai. Vous me parlez d'attendre quoi? D'attendre quelle prophétie? D'attendre quoi? Mensonge. La troisième des choses, c'est que l'une des raisons qui fait que les Africains sont en retard, ils aiment tout juger. Un pasteur va parler, c'est eux qui vont juger. Un pasteur va dire, c'est eux qui vont juger. Quelqu'un va réussir, c'est eux qui vont juger. Il y a eu mort au Cameroun. Le petit Samy est mort. Déjà, les blogueurs ont trouvé le coupable. Ils ont fait l'autopsie. Ils ont fini l'enquête. Ils ont déjà trouvé le coupable. Ils ont parlé à la bouche, des gens sont en prison. Voici la pauvreté de l'Afrique. Nous avons le don
temps de juger. Oh, il paraît que Emma Loès, ça s'est pas flotté. La maison dans laquelle elle était là. Il paraît que ça n'appartient pas. Les filles là sont des vendeuses de rêves. Maman, toi, tu vas me dire que Emma Loès est pauvre. C'est que... Attendez. Mais on est dans quel monde là? Je suis allé sur TikTok. J'ai vu Aya Robert avec un groupe de pauvres filles assises en train de faire les débats sur l'affaire de Emma Loès. C'est-à-dire quelqu'un vit sa vie. Et vous venez commenter sa vie. Toute personne qui passe son temps à juger est pauvre. C'est parce qu'il a le temps à ne rien faire qu'il parle de la vie de quelqu'un. Voici la raison. 2023 est l'année de la gloire. Tout le monde le sait. Tous les prophètes ont dit que 2023 là, c'est l'année de la percée. Mais j'ai une question à te poser. Nous sommes maintenant dans 6 mois. Hein. Janvier est fini, février, mars, avril, mai, juin est passé. C'est fini ça. La première mi-temps a eu lieu. C'est fini ça. Je te pose une question. Pompez les cœurs s'il vous plaît. Mettez les cœurs. Mettez les cœurs. Mettez les cœurs. Mathieu, est-ce que tu peux repartager le direct sur toutes les pages? Si tu as le code là-bas, fais-le rapidement. Moi, je partage sur Révérend Camille Makosso là. Voilà. Ou bien tu demandes à notre petit de le faire. Écoutez-moi, la première mi-temps est finie. La première mi-temps du match de 2023 est finie. C'est la finale. Parce que 2023 fait sortir le chiffre 7. Donc c'est une année où Dieu lui-même a déjà conclu que tu ne vas pas souffrir. Que tu ne vas pas fournir des efforts. Parce que c'est l'année du repos. C'est l'année où tu t'assois et puis tu racontes ton témoignage. Mais 6 mois viennent de passer. Les mêmes blocages de l'année dernière. Les mêmes blocages de 2021. De 2020, de 2015, de 2016 sont encore dans ta vie. Les mêmes blocages sont toujours en toi. Jusqu'à quand? Je te pose la question. Quel est ton bilan de l'année 2023? L'année 2023 a commencé. Tu as commencé à danser. Cette année, je vais me marier. Célibat. Je vais travailler. Tu es au chômage. Où est ton témoignage? Kabaraka Santoro Kindebes. Gabaraka kunka babayan de kinde bas. Gorika mayan de kinde brayon de kinde boss. Je ne sais pas où tu es. Mais tape ton pied 3 fois à terre. Dis je refuse la pauvreté. Tape ton pied 3 fois à terre. Dis je refuse la pauvreté. Aïe. Tape ton pied 3 fois à terre. Dis je refuse la pauvreté. Écoutez-moi s'il vous plaît. Chaque mois qui passe te rapproche promptement vers la mort. Parce que personne n'est éternel. Nous tous, nous allons mourir. Mais la question, c'est de savoir comment nous allons mourir. Certains vont mourir sans tombeau, comme Bob Lee. Sa famille refuse le corps. On dit, on va amener un corps des États-Unis. Amener l'argent de corps, là, il y a quoi? Vous allez de voir ici. De toute façon, ils vont marmailler les gens qui vont les contacter. On veut ramener le corps, mais vous avez besoin de combien pour l'enterrement? Toutes les années que Bob Lee a fait aux États-Unis. Ils vont comptabiliser ça pour vous donner. Vous connaissez mal les dida. Donc, nous tous, nous allons mourir un jour. Mais je meurs, je laisse quoi? Allons en profondeur. Aucune personne qui respectera et mettra en application les 5 codes que je vais donner ce soir-là. J'ai dit aucune personne qui va respecter les 5 petits codes que je vais donner ce soir sera pauvre en 2023. Sera pauvre en juillet 2023 et sortira de ce mois sans un témoignage. Je dis aucune personne. Je mets mon appel, je mets mon ministère en jeu. Aucune personne. Écoutez-moi très bien s'il vous plaît. Partagez la vidéo, mettez-moi les cœurs. Partagez-moi la vidéo, mettez-moi les cœurs. Nous sommes à 4500 partages. On n'est pas à 5000 partages. Je ne peux pas donner le premier code si je ne vois pas les 5000 partages. Je ne donne pas le premier code. Frère, je rappelle à titre d'information. Voici la première recette du général. Rentré depuis Paris, 7 millions. Voici le salaire de Yaka Yaka pendant au moins 7 mois. 7 mois le salaire de mon fils Yaka. 7 mois son salaire de chauffeur de bus. Je ne suis pas le camarade des gens. S'il vous plaît. Voilà. S'il vous plaît. C'est vrai que les buzz, les clashs, ça c'est fini ça. Laissons ça. Bon, on n'a plus le temps. On s'est donné quelques petits pics là. C'est pour mieux Facebook. Il n'y avait pas de haine. Il n'y avait pas de cruauté, de méchanceté à l'intérieur. Il le sait, je le sais. La personne TikTok, il a commencé à parler, on a commencé à rire. Parce qu'il n'y a pas de haine. Voilà, c'est le game. Mais s'il vous plaît, permettez-moi d'accélérer dans quelque chose. Nous sommes à combien de partages? Nous sommes à combien? Les amis, je le parle. Je ne vois pas les 5000 partages, j'arrête le direct. Nous sommes à combien? Nous sommes à 4500. Regardez là. 4500. Je demande à chaque personne de mettre les cœurs ici. Pompez les cœurs. Mettez les cœurs. J'insiste. Tous ceux qui veulent rentrer dans la grâce.
ceux qui disent cette année c'est mon année. Mettez tous ceux qui veulent percer cette année. Mettez les cœurs. Pompez les cœurs ici. Là, là. Mettez les cœurs là. Mettez les cœurs comme ça. Regardez ici. Vous voyez la petite flèche qui est là. Vous cliquez ici, partager. Là, vous allez voir groupe. Vous voyez groupe. Ils ont mis groupe, ils ont mis copier le lien. Ils ont mis message, ils ont mis Twitter. Là, là, regardez. Là, groupe là. Je réponds. La petite flèche qui est là, vous cliquez ici. Clique. Voici groupe. Je mets 3 millions de francs CFA pour les 1000 personnes qui vont partager dans tant de groupes. Vous m'amenez la preuve en inbox sur ma page Facebook. Les captures de vos partages. On choisira près de 50 personnes pour les partager 3 millions. J'offre ces 3 millions à ceux qui vont partager le direct. Maintenant. J'offre ces 3 millions à ceux qui vont partager le direct. Et quand Makosso dit, Makosso le fait. Mettez ici les cœurs d'abord. Cliquez ici. Que tu sois au Bénin, au Cameroun. Clique ici, partager. À droite ici, regarde. Groupe. Partagez dans le groupe. Voici la liste de groupes. Chacun clique comme ça. Tu fais la capture. Tu viens ici. Tu fais la capture. Faites-moi les captures, vous m'amenez cela. Mettez les cœurs. Partagez la vidéo. Nous sommes à combien de partages? Tant que je ne vois pas les 5 000, on peut même aller qu'à 10 000 partages. On peut aller jusqu'à 10 000 partages. Je veux seulement 1000 personnes qui vont partager le direct. 1000 personnes qui vont partager le direct. Aïe, il n'y a pas quelqu'un qui, en matière de révélation, en matière de Bible, frère, je ne suis pas le plus grand prédicateur. Je vois des conférences internationales, je m'assois, je regarde. Je suis comme des enfants qui prêchent. Je vois des prédicateurs qui prêchent. Je les regarde, mais au moment, c'est pas mes fils spirituels, ce sont des enfants. Frère, c'est l'onction qui fait la différence. Il y a un homme, tu nous suis depuis le Canada. Tu t'appelles Hubert. Tu as 37 ans. Tu es dans le domaine des finances. Mais jusqu'à aujourd'hui, ça fait 2 ans, aucune entreprise ne veut te signer un CDI. On te teste, mais on ne te garde pas. Tu es là, tu me suis. Tu nous suis depuis le Canada. Pendant que je parle, Dieu me charge de te dire que le mercredi, tu signeras ton premier contrat en CDI au sein d'une grande banque du Canada. Il y a une femme, tu nous suis, tu t'appelles Sonia. Tu vis principalement au niveau de la Belgique. Ça fait 6 mois. Tu as eu une grossesse et tu as perdu la grossesse. Pendant que je parle, le Seigneur me charge de te dire, avant le samedi prochain, la grossesse va te localiser. Je ne sais pas, il y a combien de sans-papiers qui me suivent. Je ne sais pas, il y a combien de personnes qui veulent voyager qui me suivent. Mais je me mets à genoux. Tous ceux qui vont mettre les cœurs, qui vont partager cette vidéo, je prophétise avant vendredi prochain, ce que vous allez demander à Dieu, il accomplit dans votre vie. Partagez-moi le direct, s'il vous plaît. Partagez-moi le direct, s'il vous plaît. Quels sont les 5 codes? Vous savez, la Bible est composée du chiffre 5. Il y a 5 ministères. Les lettres de Jésus font 5. David, pour tuer Goliath, est allé dans le torrent et a pris 5 pierres. Je veux parler à quelqu'un ici. Et que mon général révèle. Le premier code. Donc, les 5 codes servent à quoi? Numéro 1, mon général, avant décembre, je ne veux pas être la honte de ma famille. Je ne veux pas être la risée de mes amis. Je ne veux pas que mes collègues se moquent de moi. Papa Makosso, je t'en supplie. Quels sont les secrets? Donne-moi les secrets, mon général. Je veux réussir. Je veux percer. Premier code. Écoute-moi bien. La première mi-temps a eu lieu. C'était janvier, février, mars, avril, mai, juin. C'est fini. On a tourné le calendrier. Et nous sommes maintenant dans la deuxième mi-temps. On a dit, la deuxième mi-temps vient de commencer. Aujourd'hui est le 9 juillet. Donc déjà 9 minutes ont commencé dans le match. Tu t'amuses, tu vas lire l'heure. Tu t'amuses, tu vas lire l'heure. L'année 2023, vous ne la retrouvez jamais. Si en cette année tu ne te maries pas, si en cette année tu n'as pas tes papiers, si en cette année tu n'as pas ta gloire, mon frère, tu risques d'attendre encore 10 ans pour voir ce temps-là venir. Cette année-là venir. Cette année de faveur. Cette année de la verdure qui est 2023. Tu ne la verras pas venir parce qu'elle fait sortir le chiffre 7. Allons en profondeur. Premier code. Vous savez, quand vous y jouez un match et que la première mi-temps est finie, que vous rentrez au vestiaire, la première consigne que l'entraîneur vous donne est la suivante. Oubliez la première mi-temps. Il vous dit, même quand tu es mené, même quand tu mènes, si ce que je dis est faux, dites-moi que c'est faux. Dites-le moi, je veux savoir. Dites-le moi, moi je veux savoir. Dites-le moi, je veux savoir. Moi je veux savoir. Je veux savoir. Peut-être que c'est moi qui me trompe.
Peut-être que c'est moi qui me trompe. Quand un match finit, pour nous qui avons joué un peu au football, l'entraîneur vous dit oubliez la première mi-temps. On dit pourquoi? Il dit parce que tout simplement, nous allons entrer dans la deuxième mi-temps. Donc la première des choses qu'il vous dit, c'est oublier. Il ne te dit pas foncer. Il ne te dit pas attaquer. Il dit premièrement oublier. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, permettez-moi de vous donner le premier code. Quand vous prenez la Bible fait sortir une révélation dangereuse dans le livre de 2 Corinthiens, chapitre 5, le verset 17. Écoutez ce qui est écrit. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et toutes choses sont devenues nouvelles. Première chose. Le passé est le pire ennemi de la réussite. Parce que le passé te rend soit orgueilleux ou le passé te traumatise. Les personnes qui ont connu de l'argent dans leur passé, les personnes qui avaient l'argent, qui avaient un statut, ils marchent comme ça, même dans la pauvreté. Ils attachent la ceinture ici et puis ils marchent. Moi avant, j'étais directeur d'une banque. Vous comprenez? Les gamins, respectez-nous. Nous on a vécu. Tonton, c'était avant. Moi avant, j'étais footballeur professionnel. Tonton, c'était avant. Moi avant, je sortais avec les ministres. Tanti, c'était avant. Maintenant là, ton pétou là, plus personne ne veut ça. Il est fané. C'était avant. Donc le passé peut te rendre orgueilleux. Le passé est un ennemi. Le passé peut te traumatiser. Parce que peut-être que dans le passé, tu as connu un homme qui t'a frappé. Ça fait en sorte aujourd'hui, quand tu vois un homme te dit je t'aime, tu commences à trembler. Est-ce qu'il ne ment pas? Est-ce que lui là, il ne va pas me faire la même chose? Est-ce que cette affaire là, si j'ai fait ça, ne va pas échouer? Parce que j'ai déjà investi 10 millions dans une affaire, on m'a escroqué. Est-ce que cette affaire, donc le passé est un ennemi? C'est pour ça que la Bible dit, dans le livre d'Ésaïe, chapitre 43, le verset 18 au verset 19, la Bible dit, pour rentrer dans ta gloire, pour rentrer dans ton miracle, pour rentrer dans ta saison, écoutez bien ce qui est écrit, ne pensez plus aux événements du passé. C'est pas Makoso qui l'a dit, c'est la Bible. Ésaïe, qui est un prophète majeur, nous dit, dans le livre d'Ésaïe, chapitre 43, le verset 18, Dieu commence à dire, 1. Ne pensez plus aux événements du passé. Ne considérez plus ce qui est ancien. Voici, au verset 19, je vais faire une chose nouvelle qui est sur le point d'arriver. Ne la reconnaissez-vous pas? Je mettrai le chemin dans le désert et les fleuves dans la solitude. Saison de gloire pour toi. Saison d'élévation pour toi. Une saison où Dieu veut faire de toi la tête et jamais la queue. Mais Dieu pose une condition. Il te dit, ne te rappelle plus de ce qui est passé. Ne considère plus les anciennes choses. On m'a trahi, c'est le passé. Il m'a menti, c'est le passé. Il y a des femmes aujourd'hui qui sont traumatisées dans leur foyer parce que le mari est allé faire un enfant au dehors. La femme, une de toi tu es allé faire un enfant au dehors, un maudit comme toi, un chien comme toi. Toi, tu as venu me parler de quoi? Un bâtard, tu allais me tomber, tu as fait un enfant au dehors, non? Un maudit. Elle est toujours sur le passé. Tu m'as trompé, j'ai pris ton téléphone et j'ai vu. Maman, c'est le passé. C'est le passé. Dites-moi s'il vous plaît, qui peut construire quelque chose en marchant derrière? Tu marches et puis, qui peut avancer? Tu marches et puis tu fais comme ça. Mais tu vas tomber dans un ravin. Voici l'erreur de plusieurs bâtards spirituels qui sont connectés ici. Des voyous spirituels, des imbéciles notoires, des petits chiens à pan. Oh non, général, à quand ma victoire? Seigneur, à quand ma victoire? Seigneur, je vais réussir. Seigneur, où est mon bébé? Seigneur, où est mon travail? Seigneur, où sont les papiers? Mais l'animal sans queue passe toute sa vie à penser au passé. Il y a des gens qui s'asseyent comme ça. Et mon frère, je suis en train de penser à ma vie. J'ai trop souffert, J'ai grandi chez ma tante, elle me maltraitait. Mon Dieu, tu es tout pour moi. 8 ans de ma vie, j'ai passé avec ce homme-là. Il m'a fait quoi qu'il allait me marier. Il m'a pas marié. Qu'est-ce que je vais devenir? Ferme ta gueule. Maman, ferme ta gueule. Ferme-la. Ferme. Shut your big mouth. Stupide femme. Stupide homme. Des hommes qui sont là. Moi, je n'ai plus confiance aux femmes. Hein. Moi, j'étais avec une femme, j'ai tout fait pour elle. J'ai payé ses études. Aujourd'hui, je préfère les bordels. Hein. Moi, je préfère les juristes de busy. J'ai payé mes 10 000. Je la baisse. C'est fini. Hein. Moi, je ne fais plus confiance aux femmes. Parce que celles que j'avais dans ma vie, là, des animaux, des mal élevés, des enfants maudits qui sont en train de penser au passé. Pourtant, Dieu dit. C'est pas moi qui dis, c'est Dieu. Dieu parle. Il dit, frère, soeur, écoutez Dieu. Dieu vous parle. Écoutez Dieu. C'est pas moi, c'est Dieu. Il dit, 1.
ne pensez plus aux événements du passé. 2. Ne considérez plus ce qui est ancien. C'est pas moi qui parle. Plusieurs personnes sont déjà découragées. Parce que les 6 premiers mois là, ils n'ont pas vu quelque chose. Et on a dit que 2023 là, ça allait être l'année de la gloire. Et moi ici découragé comme ça, je n'ai rien vu. C'est le même problème encore que là. J'ai fait tout, c'est les mêmes choses là. Maman, les 6 premiers mois sont finis. C'était la première mi-temps. Tu es rentré au vestiaire, tu as changé ton maillot. Tu as bu un peu de l'eau. Tu es sorti maintenant sur le terrain. Voici le deuxième mi-temps. La deuxième mi-temps qui va commencer. Cette deuxième mi-temps, on n'a pas besoin de pleurnichards. On n'a pas besoin des moutons, des cabris, des chibagons, des tontons. Qui vont s'asseoir. Non, moi, j'ai... Hey, dégagez. Dégagez de mon direct. Bande de faiblards. Bande de faiblards. Dans une rencontre de football, il y a 2 mi-temps. La première mi-temps est finie. Oubliez-la. Oh, j'ai perdu, oublie. Mon père et moi, il est mort, c'est fini. Moi, ma femme, elle est morte, elle est au paradis. Merde à la fin. Depuis que j'ai perdu mon mari, il m'a vu à... un imbécile comme ça. Va te remarier là-bas. Tu connais le plaisir de Mougou. Stupide. N'importe quoi. Toujours en train d'embêter les gens. Tu vas prendre le téléphone. Ils vont même t'appeler. Allô, mon pasteur. En 1984, quand j'avais rencontré, il me parle du passé. On te parle de l'avenir. Qu'est-ce que tu veux que Dieu te donne? Toi, tu nous ramènes en arrière. Frère, dites-moi, le niveau de la drogue que vous filmez là, séchez ça un peu. Séchez la drogue avant de la prendre. Deuxième code. My God. Mettez les cœurs. J'ai 5 cœurs de direct de ce soir. Ça fait combien de temps, Marcos, on n'a pas prêché? Combien de temps? Frère, je reviens d'Israël. Là, je suis blindé. Le samedi passé, nous étions en France. Une femme est venue sourde d'une oreille. 5 ans elle est sourde. La femme est guérie là, immédiatement. Qui sont ceux qui étaient à ma convention de Paris? Quand je parle, tous ceux qui sont en France, s'il vous plaît, ceux qui sont en Europe, envoyez-moi un message sur le WhatsApp que j'ai demandé au 00225 07 48 79 85 85 général. Je veux ma prière de Jérusalem. Tous ceux qui n'ont pas encore reçu leur prière de Jérusalem, envoyez-moi le message. Dis général, je veux ma prière de Jérusalem. Le deuxième code, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, je vais parler seulement en 5 minutes. Partagez la vidéo en 5 minutes, je donne le deuxième code. Vous savez, en l'homme, il y a ce qu'on appelle une révolte. Il y a ce qu'on appelle une sainte colère. Moi, je suis tout le temps nerveux. Quelqu'un m'a posé la question, mon général, mais pourquoi tu es tout le temps nerveux? J'ai dit, je suis nerveux à cause de la vie. Je ne serai jamais doux. Ben, que Dieu vous donne. Même qu'il soit assis avec les autorités, vous êtes tout comme ça. On dit, Marcos, détends-toi. Et non, même pas me détendre. Je n'ai pas encore une jet privée. Aucune banque ne porte mon nom. Je n'ai pas encore le quartier Chrisland que je vais réaliser après les 1000 maisons. Donc, en par rapport à quoi je serai content? Il y a quoi qui va m'amener à me réjouir? Je ne suis pas content. Parce que ma vie, là, ce que je dois devenir, je ne suis pas encore ça. J'ai 44 ans. Je regrette d'avoir 44 ans. J'ai envie d'avoir au moins 10 ans encore en arrière. Pour ne pas commettre les mêmes erreurs que j'ai commises. Écoutez-moi très bien, s'il vous plaît. Le deuxième code, pour que cette année devienne ton année, pour marquer cette année et ne pas être la honte de ta famille, pour prendre tes finances en cette année, pour devenir un millionnaire en cette année, tu dois te mettre en colère contre toi-même. Laisse les sorciers de ton village en paix. Laisse les amis qui t'ont abandonné en paix. C'est pas eux, c'est toi. Tu dois te mettre en colère contre toi-même. Parce que tu as trop trouvé d'excuses pour toi. C'est pas de ma faute. C'est pas de ma faute. Maintenant là, dis-toi, c'est de ma faute. Faut apprendre à t'accuser. Faut apprendre à te mettre en colère, à te frapper toi-même. Il y a des moments donnés, je me gifle. Moi, il y a des moments donnés, moi, je me gifle. Et je dis, Marcos, tu ne peux pas commettre de telles erreurs. Ce n'est pas ton bilan. Ce n'est pas ton niveau. Il y a des programmes de prière, je finis, je pleure. Je m'énerve, je casse quelque chose. On dit pourquoi? Mais avec du moins, non, Dieu n'a pas fait le miracle que je connais. Pourquoi? L'insatisfaction. La Bible dit, heureux ceux qui ont faim et ceux qui ont soif, car c'est eux qui seront rassasiés. Écoutez-moi bien, s'il vous plaît. Les Noirs aiment trouver des excuses à leur échec. Ce n'est pas de ma faute. Les gens ne veulent pas m'aider. Les sorciers de ma famille ont bloqué ma vie. Tout ce que j'ai fait, rien ne marche. Tu es le seul responsable de ta vie, de tes échecs. Soit tu es un ignorant, soit tu es un lâche. À un moment donné de ta vie, tu dois t'asseoir pour dire, trop, c'est trop. Combien d'années? Je te pose la question. Dis-moi, combien d'années tu es assis et tu attends?
Combien d'années tu pleures? Combien d'années on prophétise sur toi, mais il n'y a rien? Dis-moi, ça fait combien de temps? Chaque année, tu dis cette année-là, c'est mon année, mais rien. Combien d'années tu attends la prophétie, tu ne vois rien? Combien d'années? J'aimerais te parler. Écoute-moi bien. Si la flamme de la révolte ne se lève pas en toi, si tu ne te lèves pas aujourd'hui pour dire trop c'est trop, je ne suis pas né pour être un arrière, je refuse la misère. Si tu ne te révoltes pas, écoute-moi bien, tu mourras comme un chien dont le corps, même les parents vont refuser. Écoute-moi très bien. Si dans ton cœur, la colère ne s'enflamme pas, la rage ne te dévore pas, je t'informe que tu es déjà mort. Lisez dans la Bible comment un roi a vécu sa première guerre. La Bible dit, il y avait un problème entre Israël et une certaine contrée qui sont venus voir une partie d'Israël et qui ont dit aux habitants, pour que vous puissiez vous devenir nos esclaves, on doit vous casser l'œil. Ils sont allés jusqu'à Jérusalem pour aller donner l'information à la population. Écoutez, la Bible dit, voici, Saül revenait des champs, il était roi. Derrière ses bœufs, et il dit, car donc le peuple pleurait? Le peuple pleurait. Donc il y a une différence entre les pleurnichards et les révoltés. Dans l'église, dans la vie, il y a deux types de personnes. Il y a ceux qui pleurent. Ils pleurent les situations. Ils pleurent les situations. Ma vie n'avance pas. Eh, pasteur, priez pour moi. Eh, Seigneur. Même quand il prie Dieu, Dieu ferme ses oreilles. Dieu bouge ses oreilles. Parce que ce sont des imbéciles. Oh Seigneur des armées. Eh, Baba Langa. Surtout les Congolais. Ah, Maman Langa, les femmes congolaises vont me tuer. Eh, Zambé. Baba Langa, Zambé. Eh, Zambé. Regarde ma situation, Papa. Jésus. Yesoué. 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 Maman, je te confirme. Dieu ne t'exauce. Non, je te confirme, je te dis, non, il ne t'écoute pas. Quand tu commences à prier, Dieu ferme ses oreilles. Il appelle Gabriel, il dit c'est qui cet imbécile? On dit c'est la maman congolaise, l'autre c'est la maman camerounaise, l'autre c'est la maman ivoirienne, l'autre c'est la maman béninoise, l'autre c'est la maman gabonaise. Voici l'hymne national des pleureuses africaines. Elle passe tout le temps à pleurer, aller de prophète en prophète, aller se faire escroquer. Mettez les cœurs, mettez les cœurs, mettez les cœurs, mettez les cœurs, Marcos va parler. Mettez-moi les cœurs, je vais parler là. Il y a une différence entre ceux qui pleurent et ceux qui crient. Il y a ceux qui pleurent et il y a ceux qui crient. Quand un enfant vient au monde, il ne pleure pas, il crie. Pour annoncer au monde entier qu'un lion vient de sortir. Un héros qui a vaincu l'eau et l'obscurité vient de sortir. Mais toi, à ton âge, imbécile que tu sois, salopard que tu sois, tu es toujours dans les pleurs. C'est toi qui fais pitié. Mon vieux. Voilà, nous on était petits, mon vieux, nous on était petits, vieux père, nous la fois nous aider, des mendiants, des gens qui sont toujours en train d'amener le message. Mon frère, ça fait 20 ans, 15 ans, ma maman souffre, on n'a rien, faut nous aider. Vous passez votre vie à mendier, vous croyez que c'est dans ça que Dieu va vous élever? Dieu ne marche pas avec les mendiants, Dieu ne marche pas avec des pleureurs. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, la Bible dit quand Ésaü est arrivé, il posa la question, il dit mais pourquoi le peuple pleure? Écoutez, on lui raconta ce qu'avaient dit les habitants de Jabès. Dès que Saül a entendu ces choses, la Bible dit, il fut saisi par l'Esprit de Dieu. Et sa colère s'enflamma fortement. On n'a pas dit Saül parce que les gens pleurent. Lui s'est assis, il s'est mis à pleurer pour dire, oh Seigneur, viens à notre secours. Jamais. Jésus a dit, tout est accompli. Il y a des choses pour lesquelles on ne prie pas Dieu. On ne prie pas Dieu pour un mariage. C'est des imbécilités. On cherche un homme, on le drague et on l'épouse. Parce que Dieu t'a donné le pouvoir. Montrez-moi où Esther a prié pour avoir un mari. Montrez-moi le verset. Esther était en train de prier pour avoir un mari. Jamais. C'est quand elle était mariée que le roi voulait tuer son peuple qu'elle a jeûné. Idiot. Parlez là. Écrivez mon général pas déjà parler ici. Mais parlez de quoi ici? Tu dois te révolter. Toute section. Mon père n'a pas construit une maison. Ma mère ne s'est jamais mariée. Mais moi, je serai l'exception de ma famille. Mais moi, je vais prouver aux sorciers de mon village qu'ils ont tapé poteau sur moi. Mon père n'a pas eu le bac,
mais moi, je vais montrer que je ne suis pas mon père. Ma mère a échoué, mais moi, je ne suis pas ma mère. Mon père est mort, mais moi, je ne mourrai pas. David s'est levé, il a dit, je ne mourrai pas, je vivrai et je raconterai les œuvres de l'Éternel. Tu pleures pourquoi? Explique-moi s'il te plaît. Je veux comprendre un peu, explique-moi un peu la philosophie de ton nouveau évangile. Parlez de quoi? La révolte produit le miracle. C'est la révolte qui ouvre le ciel. La Bible dit, le royaume de Dieu est forcé. Jusqu'à ce jour, seuls les violents s'en emparent. La Bible n'a jamais dit le pleurnichard. La Bible dit, il fut saisi et sa colère s'enflamma fortement. Il prit une paire de bœufs et les découpa en morceaux. Il envoya les messagers dans tous les territoires d'Israël en disant, quiconque ne marchera pas à la guerre de Saül et de Samuel aura ses bœufs traités de la même manière. La terreur de l'Éternel s'empara du peuple. Quand Saül s'est énervé, la Bible dit, par sa colère, la terreur de l'Éternel s'empara du peuple. Pourquoi les sorciers n'ont pas peur de toi? Parce que tu t'es jamais énervé. J'arrive dans des villages, moi je fais une réunion de sorcellerie. Vous ne savez pas ça. Couper la partie et puis amener ça. Oh, Makoso dit qu'il est sorcier. Je fais une réunion de sorcellerie. Quand j'arrive dans un village réputé pour la sorcellerie, j'étais dans un village de Dabou. J'oublie un peu le nom du village. On m'avait dit qu'il y avait un mort. Donc on m'a appelé. J'ai demandé aux jeunes, j'ai dit, rassemblez-moi les vieux que vous reconnaissez comme sorciers. Quand j'arrive dans un village, j'ai dit, pardon, qui est le jeune le plus mal élevé? On dit, c'est lui-là. Remarquez, le jeune le plus mal élevé du village, les sorciers ne le mangent pas. Le jeune qui aime toujours aller attraper les sorciers pour les frapper là, on ne le mange jamais. Les sorciers ont peur des gens nerveux. La pauvreté a peur des gens nerveux. C'est pour ça qu'il dit, le royaume de Dieu est forcé sur les nerveux. Ça n'en pas. Les violents, les nerveux. Toi, tu es trop douce. Comme un petit chat. Miaou, 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 miaou. C'est la nyongon. On te met ici, tu pleures, on te met là, tu acceptes, on te met là, oui. Tout ce qu'on te demande, tu donnes, tu es une maman gentille. Hé! Le Dieu que nous prions, on dit c'est un lion. On n'a pas dit c'est un mouton. Ton mot diable placable. Pour commencer d'abord. J'ai dit ton mot diable pour mettre ton corps dessus. Imbécile notoire. La révolte! La guerre a commencé. Nous sommes dans la deuxième mi-temps. Soldats! Soldats, je m'adresse à vous. Soldats, c'est à vous que je m'adresse. Vous êtes des enfants de Dieu. Nés pour dominer. Le ciel est avec vous. L'armée de Dieu est avec vous. Vous pleurnichez devant qui? Vous reculez devant qui? Vous avez peur de qui? Merde! Lèvez-vous! Parlez de quoi ici? Vous me parlez de quoi? Vous me parlez de quoi? La Bible dit, seuls les violents s'en emparent, les nerveux. Donc je demande aux jeunes mal élevés de réunir les sorciers du village. Et on va appeler les vieux. Soit ils pensent que ça voulait faire des dons. On va chercher les vieux là. Ils viennent. Je suis assis. Quand il m'assoit là, devant les sorciers, ils font... Puis je les connais. Moi, je suis allé dans des pays. Des gens m'ont défié. Bah, si tu viens ici là. Nous, on te tue en sorcellerie. Jusqu'aujourd'hui, il ne peut plus prononcer ça. Je m'appelle Camille Makoso. Il n'y a pas un pays au monde qui dit qu'eux, ils ont sorcier. Ils vont me dire, il n'y en a pas. Tu t'amuses, je te mange. Tu es le sorcier, tu t'amuses, je te mange, je vais t'exécuter. La Bible dit, tu ne laisseras pas vivre la sorcière. Et j'ai dit, moi, petit, voilà tes 50 000. Il faut traduire ce qu'il a dit là. Il est comme ça. Ouais, vieux père. Dis-leur que je suis arrivé dans le village. Le premier sorcier qui sort de son corps. Puis je les regarde droit dans les yeux comme ça. Je le mange. Et tout, ils font ça. Il dit, ok, c'est fin de la réunion. Vous pouvez rentrer chez vous. Vous les va sortir même en courant. Qui a quai? Qui a quai? La Bible déclare, j'ai reçu le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions. La Bible précise, et sur toute la puissance, on n'a pas dit quelques puissances. La Bible dit toute la puissance de l'ennemi. Moi, Camille Makoso, écris ton nom. Tu as reçu le pouvoir de les écraser. Donc, il faut que tu t'énerves. Tu dois t'énerver. Ta vie est un défi où certains ont juré
depuis le jour de ta naissance, que tu ne seras rien. Et tu ne dois pas, et tu dois le prouver maintenant, que tu n'es pas le maudit de ta famille. Je te le dis. Il y a des gens, le jour où tu es né, ils ont lapé le Seigneur, ils ont dit, toi tu ne seras rien, tu ne vas jamais réussir. Ils ont parlé, ils ont dit, oh c'est ok, lui il ne sera rien. Il y a des gens, même le jour où tu as pris l'avion, tu es allé en Australie, tu es allé aux États-Unis, tu es allé au Canada, tu es allé en Belgique, tu es allé en France, tu es allé au Danemark. Il y a des gens qui ont fait une réunion, qui ont dit, lui là, laisse-le. Il ne sera rien. On dit, ah bon, il dit, laisse-le, c'est nous on l'a attaché ici. Il n'est qu'à courir, il va revenir, lui il ne sera rien. Il y a des gens qui ont dit ça de toi. Regarde-moi. Il y a des gens qui ont dit ça de toi. Regarde-moi, monsieur. Je vais te parler. Il y a des gens qui ont juré que tu ne vas jamais te marier. Il y a des gens qui se sont assis, qui ont tenu une réunion la nuit et qui ont dit, toi là, tu ne vas jamais construire dans ta vie. Tu as un règlement de compte entre toi et eux. C'est pour ça que je pars en Israël le 4 avec près de 120 personnes. Actuellement, il ne reste que 10 places pour ceux qui veulent aller en Israël. Le pèlerinage fait 1800 €. Ils vont aller voir des choses qu'ils n'ont jamais vues. Mon frère, si tu as tes 1800 €, fais le sacrifice pour aller pendant 8 jours sur la terre sainte. J'ai donné mon WhatsApp. Tu prends mon WhatsApp, tu m'écris, tu dis, général, le pèlerinage, je veux participer à ça. Tu vas changer l'histoire de ta famille. Mon WhatsApp est le 00225 07 48 79 85 85. Je tiens à dire à mes enfants spirituels, on avait annoncé un programme pour le 27 juillet, le 29 juillet. Le programme n'aura pas lieu. Voilà, parce qu'il y a le pèlerinage, on ne veut pas mélanger. Nous avons trouvé pour Paris, la grande convention de l'Europe aura lieu, je vous donne la date, c'est un dimanche, en août. Le dernier dimanche du mois d'août. C'est le dimanche 27. Le dimanche 27 août. Tous ceux qui sont même au Canada, aux États-Unis, tous ceux qui sont en Europe, on va se retrouver à Paris, au 14, rue de la Pointe, Noisy-le-Sec, pour opération tempête de miracle. Je refuse d'être la honte de ma famille. Tous ceux qui vont manquer à ce rendez-vous, je vous donne l'information. Vous êtes les maudits de votre famille. Mais allez en profondeur sur le message. J'ai donné les dates. Écoutez-moi bien, s'il vous plaît. J'ai une question à te poser. Veux-tu être la honte de ta famille? Non, je sais que tu me diras non. Est-ce que tu as envie d'être la risée de ta famille? Est-ce que tu as envie de mourir comme un clochard? Lève-toi. Je ne sais pas où tu es, mais lève-toi. Si tu fais ce que je te dis maintenant, je te donne 3 jours pour rendre un témoignage. Lève-toi. Je demande à 1000 personnes. Je vois à la maison. Levez-vous. Oh, levez-vous là-bas. Bande de... On te parle, tu es quoi assis? Imbécile notoire. Lève-toi. On te parle, tu es assis. Toi, tu es qui? On te parle, toi, tu es qui? Lève-toi là-bas. Ça fait combien d'années que tu es en train de souffrir? On veut changer ta vie. Toi aussi, tu te comportes. Tu es qui? Tu es qui? Répète avec moi. Je refuse ma condition. Parle comme un guerrier. Dis, je refuse ma condition. Je refuse la pauvreté. Encore, je refuse la pauvreté. Je refuse de mourir en 2023. Dis-le. Je refuse de mourir en 2023. Mes amis, partagez la vidéo. Sinon, je ne donne pas le 3e code. Partagez la vidéo, sinon je ne donne pas le 3e code. C'est moi qui dis ça. Partagez la vidéo, sinon je ne donne pas le 3e code. Le 3e code est trop dangereux. Le 3e code est trop dangereux. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, le 3e code est trop dangereux. Eza danger. Le 3e code est trop dangereux. Écris mon général révèle. Écris mon général révèle, je vais révéler. Écris mon général révèle, je vais révéler. Mathieu, le 3e code est Eza danger. Le 3e code est dangereux. Mes amis, j'ai donné le 2e code. Mes amis, écoutez-moi bien. 90 personnes qui échouent dans la vie, c'est dû à un manque d'ambition, de rêve et d'objectif. Regardez dans la Bible. À chaque fois que Jésus a voulu opérer un miracle, il a toujours posé une question. C'était laquelle? Écrivez dans les commentaires. Écrivez ça dans les commentaires. Quand vous lisez la Bible, à chaque fois que Jésus voulait opérer un miracle, il posait toujours une question. Que veux-tu que je fasse pour toi? Jésus voit ta condition. Il sait que tu es célibataire. Il sait que tu souffres. Mais il ne règle pas le problème. Il te pose la question. Que veux-tu?
Il y a des personnes, dès qu'on va leur poser la question, ils vont commencer à expliquer leurs problèmes. Ça fait 40 ans que je ne travaille pas, ça fait 20 ans que je ne travaille pas. Il ne t'a pas demandé de raconter tes malheurs. Il y a une grande différence entre raconter ses problèmes. Parce que quelqu'un qui raconte ses problèmes vit dans le passé. C'est-à-dire, il regarde le passé. Mais quelqu'un qui veut devenir quelqu'un pense à l'avenir. Donc, il doit avoir ce qu'on appelle un rêve, un objectif. Quel est ton objectif pour 2023? Je te pose la question. Le troisième code, c'est que veux-tu exactement pour cette année 2023, pour les 6 mois qui viennent? Qu'est-ce que tu veux que Dieu puisse accorder à ta vie? Que veux-tu? Le travail, travailler où? Quel est le plan d'affaires que tu as mis en place? Je me rappelle, en début d'année, j'avais tenu une conférence au niveau de la France. Et j'ai posé la question à tout le monde. J'ai donné un ultimatum à tous ceux qui étaient présents. Je leur ai dit, je vous donne exactement 2 mois pour créer votre entreprise. Combien de personnes ont respecté cette parole? Combien de personnes se sont levées pour aller créer leur entreprise? Non, ils se sont assis et ils attendaient le secours de l'Éternel. J'ai levé les yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours. Les secours me viennent de l'Éternel des armées, qui a fait les cieux et la terre. Je bénirai toujours. Le secours est fini. Jésus a dit, tout est accompli. Ce chant-là, c'était Salomon, c'était David qui l'ont chanté. Ils ont attendu le secours. Jésus est venu en tant que le secours. Il a fini, il dit, tout est accompli. Il est mort, il est ressuscité, il est parti. Il ne veut plus qu'on le dérange pour les bêtises. Raison pour laquelle il dit en Luc chapitre 10, le verset 19, je vous ai donné le pouvoir. C'est fini. C'est fini. Il dit, je vous ai donné le pouvoir. À chacun maintenant de mettre en exergue son pouvoir. Donc, Dieu pose la question ce soir à 1247 personnes. Que veux-tu pour 2023? Quel est ton projet? Moi, mon projet, je l'ai dit en début d'année. C'était ma cathédrale. Je dois ouvrir ma cathédrale. Je dois la construire cette année. Et je vais faire une révélation qui va choquer des personnes. Parce que des gens me disent, mais t'as construit cathédrale, tu veux construire cathédrale. Où ça en est? Je vais vous montrer quelque chose. Simplement. Regardez ici. Regardez là. Voici tout le plan de la cathédrale qui m'a été envoyé. Tout le plan. Ça, ce sont les bureaux. Ça, ce sont les logements des pasteurs. Plutôt là, c'est les logements des pasteurs. Ça, ce sont les bureaux. Tous les plans m'ont été envoyés. Voici la cathédrale. Quand tu regardes bien, tout est là. Toute la cathédrale, tous les plans m'ont été amenés. Les bus GMC que nous allons prendre le soin de mettre. Voici l'entrée principale. Voici là où on formera. Voici l'église et voici l'école du dimanche. Toute la cathédrale. Tous les plans m'ont été envoyés. Dans l'église, comment les choses seront installées. Tout m'a été envoyé. Voici le plan de la cathédrale. Tout m'a été envoyé. J'ai dit bien tout. Dans les moindres détails. Dans les moindres détails. Pour que mon esprit puisse se connecter à ça pour savoir, voici ce que je veux. Qu'est-ce que toi tu veux? J'ai dit cette année, je dois réaliser un chiffre d'affaires de 2 milliards de francs CFA dans le domaine de l'immobilier. Là où je vous parle aujourd'hui, j'ai déjà franchi en 6 mois, j'ai déjà franchi là-bas des 1 milliard 200 millions. Il y a des choses qu'on ne parle pas parce que nous sommes dans un monde dangereux. Je ne parle pas de mes comptes bancaires que j'ai au niveau de Dubaï. Je ne parle pas des affaires que je fais jusqu'au niveau de la Thaïlande, même au Brésil. Parce qu'il faut se présenter aux gens comme étant un homme sain. C'est mieux ainsi. Je ne parle pas des chiffres d'affaires que ma fille est en train de réaliser. Mes frères, je ne suis pas un homme parfait. Mais j'ai compris que dans la vie, c'est ton ambition, c'est ton ambition qui détermine ton élévation. Quand tu n'as pas d'ambition dans ta vie, Dieu ne peut pas s'élever avec toi. Parce que Dieu marche avec des gens qui ont des rêves. Parce que Dieu lui-même était rêvé. Il a dit, faisons l'homme à notre image afin qu'il domine. Quel est ton rêve? Qu'est-ce qui te fatigue? Quel est le projet que tu veux réaliser? Dans le domaine du football, dans le domaine économique, dans le domaine de l'immobilier, est-ce que tu as déjà tracé les plans de ta maison? Est-ce que tu t'es déjà assis pour réfléchir à ce que tu veux devenir dans 6 mois? Ou bien tu attends seulement le secours de l'Éternel? Tu attends que Dieu lui-même vienne te montrer ce que tu vas devenir? Jamais. Je connais des personnes qui m'approchent. Oui, mon général, j'aimerais qu'on me donne des révélations sur ma vie. Qu'est-ce que Dieu vous montre de moi? Dieu ne va jamais me montrer quelque chose de toi. Jamais. Parce que tout ce que Dieu doit te montrer est écrit dans la Bible. Il t'a créé afin que tu domines, afin que tu assujettisses et que tu sois un maître. Quand Jésus est venu, il est venu restaurer cette promesse, ce don, cette capacité, cette onction que Dieu a mis en nous pour être des maîtres. Donc Dieu ne fait plus de miracles. Sur le plan financier, il nous donne la latitude parce que nous avons reçu le pouvoir. L'argent est en nous, l'or est en nous. La Bible dit, de riche qu'il était, il s'est fait pauvre afin que nous puissions devenir riches. Et la Bible dit, Jésus vient habiter en nous. Donc Christ en nous, espérance de la gloire. Mais pourquoi tu ne vis pas la gloire? Parce que tu es assis.
Christ est en toi. Il attend que tu bouges pour bouger. Il attend que tu agisses pour agir. Mais toi, tu es assis. Tu l'attends encore. Lui, il est venu habiter en toi. Tu es comme un robot. Maintenant, Jésus est rentré en toi. Il te dit de bouger. Il te dit de te lever. Toi, tu dis non, je préfère rester assis. Écoutez-moi bien. La Bible déclare dans le livre de Job. Job, chapitre 22, le verset 28. À tes résolutions répondra le succès. Sur tes sentiers brillera la lumière. Une personne sans objectif est un chien errant qui mérite de disparaître. Quel est ton rêve? As-tu déjà créé ton entreprise? Je te pose la question. Est-ce que tu as une idée d'affaires que tu veux réaliser? Est-ce que tu as pris un bic pour écrire ce projet dans un cahier? Est-ce que tu l'as écrit? Est-ce que tu as résumé ce projet? Non, c'est dans ma tête. Est-ce que ce qui est dans ta tête, tu l'as écrit, tu l'as matérialisé pour tous les matins le lire, le regarder pour dire, voici ce que je vais devenir. Est-ce que tu as commencé à tracer le plan de ta maison, le plan de ton immeuble, les maisons que tu veux construire? Est-ce que tu as demandé à quelqu'un de te construire des plans? Non. Que veux-tu à la fin? Est-ce que tu as déjà écrit ton projet? Est-ce que tu as déjà même commencé à te renseigner auprès de la banque? Est-ce que tu as commencé à taper, à faire des recherches sur Google? Quelles sont les banques de financement de projets? Est-ce que tu as commencé? Quand tu as un rêve qui te dévore, ton rêve te conduit vers des personnes qui peuvent interpréter ton rêve. La Bible dit, Joseph était un rêveur. Lorsqu'il est arrivé en Égypte, on l'a mis en prison, dans la prison de Pharaon. La seule personne qui pouvait libérer Joseph, c'était Pharaon. Parce que la prison était la prison de Pharaon, ce n'était pas la prison publique. Pour faire du mal à Joseph, on lui a mis dans une prison où les fichiers de la prison, son nom ne figurait pas. Parce que la prison appartenait à Pharaon. Donc, mettant Joseph dans la prison de Pharaon, c'est Pharaon seul qui peut amener quelqu'un là-bas. Donc, quand on te met là-bas, que l'homme n'est pas venu de Pharaon, c'est qu'on veut te détruire. On a enfermé Joseph. Mais du fait qu'il avait un rêve, la Bible déclare que Pharaon a rêvé. Je prophétise sur la vie de tous ceux qui sont en train de mettre les cœurs. Je me mets à genoux maintenant. Et je déclare sur la vie de 1000 personnes qui partagent cette vidéo. Les 1000 premières personnes qui vont partager cette vidéo. Les 1000 premières personnes qui vont partager cette vidéo. Je prophétise que quelqu'un va interpréter ton rêve dans ce mois. Je déclare que Dieu va amener vers toi des financiers. Je déclare que ceux qui sont partis, l'Éternel les ramène vers toi. Tes finances, ta gloire, ton élévation revient vers toi. Dans le nom de Jésus. Mes amis, je pose la question. Je le demande. Si vous n'avez aucun objectif à réaliser en 2023, j'ai le regret de vous annoncer que vous êtes déjà mort. Vous êtes déjà mort. J'ai mal parce que j'aurais cru qu'aujourd'hui, on allait atteindre minimum les 50, les 10 000 partages. Ce direct mérite 10 000 partages. Je n'ai plus de commando. Je n'ai plus d'enfants. Je n'ai plus de personnes qui se reconnaissent en moi. Chaque personne devait amener ce direct à tous ses contacts WhatsApp. Vous êtes dans des groupes WhatsApp, ça ne sert à rien. Vous pouvez partager même ce direct sur votre page. Je vois des influenceurs qui me suivent. Le message les fait du bien. Mais ils refusent de partager parce qu'ils se disent, si je partage, Makosso aura plus de vues. Mon frère, à un moment donné dans la vie, calm down. Parlons vrai et parlons franc. Que veux-tu devenir demain? Je te pose la question. Quand tu fermes tes yeux, qu'est-ce que tu vois? Tu vois tes malheurs? Où est-ce que tu vois ton entreprise? Tu te vois dans ton jet privé. Ferme tes yeux, ferme tes yeux, ferme tes yeux. Imagine maintenant ta maison, regarde ta cour, regarde ta piscine. Regarde ton jacuzzi. Détends-toi. Pense maintenant à ton entreprise. Tu veux réaliser dans quoi? Tu veux investir dans quoi? Dans l'immobilier? Ferme tes yeux, regarde ton immeuble. Ton penthouse, ta maison est tout en fait en haut, au 7e étage, avec une piscine privée. Voici ton rêve. Voici tes projets. Que vois-tu? Dieu, à chaque fois qu'il voulait parler au prophète, il disait, que vois-tu? Écoutez-moi très bien. Le 4e code est un code très dangereux. Vous pouvez avoir un rêve. Vous pouvez avoir la colère. Vous pouvez oublier les événements du passé. Vous pouvez, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, savoir exactement ce que vous voulez. Vous pouvez, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, avoir tous les 3 codes que je viens de dire. Mais si vous n'avez pas le 4e code, vous avez raté votre vie. Écris mon général révèle, sinon je ne révèle pas. Écris mon général révèle, sinon je ne révèle pas. Écris mon général révèle, sinon je ne révèle pas. Nous sommes à combien de partages? Je veux seulement qu'il y ait 100 personnes qui vont partager dans 10 groupes. Donnez-moi 100 personnes qui vont partager dans 10 groupes. Si je ne vois pas les 10 000 partages, c'est que vous n'êtes pas nés pour la gloire. Nous sommes à combien? Nous sommes à 5600, regardez là.
5600 partages. Ce direct-là, je vous pose la question. Il mérite 10 000 partages, oui ou non? Je prophétise sur tous ceux qui vont partager maintenant. Que ce mois de juillet, vous n'échouerez pas. Mettez les cœurs, s'il vous plaît. Mettez les cœurs. Cliquez ici, partagez. S'il vous plaît, je dis tout le monde. Regardez, quand vous cliquez ici, partagez là. Regardez, la petite flèche qui est là. La petite flèche là. Prenez votre téléphone, cliquez ici, partagez. Là. Regardez à droite ici. Ils ont mis groupe. Cliquez ici, groupe, partagez. Là. Groupe. Cliquez sur groupe. Quand vous cliquez, oh là, c'est là. 10%. Quand vous cliquez sur groupe, la liste ici des groupes arrive et vous partagez. Je veux voir tout le monde partager le direct. Je veux voir tout le monde partager le direct. Je veux voir tout le monde partager ce direct-là. Je veux le voir. Je refuse de mourir pauvre. Je refuse de mourir dans l'échec. Mais le 4e code est un code dangereux. La Bible dit, écoutez-moi bien. Ésaïe, chapitre 60, le verset 1. Oh my God. Et c'est là que plusieurs personnes ont échoué. Ils ont des projets, ils ont des ambitions, mais ils sont assis. Oh, ils connaissent ça. Il y a des gens, ils peuvent te faire asseoir pour te raconter tous les projets, matin jusqu'au soir. Mettez les cœurs, pompez les cœurs. Ils peuvent te parler de leurs projets. Mais mon ami, Sidonie, écoute-moi bien. Sidonie Durand, écoute-moi. Il y a des gens qui ont des projets. Mais leur projet là, c'est que dans les têtes et dans les salons, ils ne bougent pas. Quand tu me dis, mais généralement j'ai des projets, excusez-moi s'il vous plaît, j'ai des grands projets. Hein. Voilà. Je vais vous montrer un de mes projets que j'ai ici. Ça, c'est un projet dans le domaine de l'agriculture. Voilà. Ça, wow, ça c'est un grand projet dans le domaine du pétrole. Voilà. Ah voilà, j'ai ce projet-là. Lui, je l'ai depuis 1987 ans. Voilà, je l'ai même écrit hein, parce que vous avez dit dans votre message qu'il faut écrire. Ce projet-là, c'est un projet dans le domaine des mines, mon général. Si j'ai des projets, j'ai des projets. Mais hélas, jusque-là, je ne vois rien. Les prophètes ont parlé, ils ont prié là-dessus. Ils ont même mis l'huile d'onction. Ils ont tout dit. Mais jusque-là, je ne vois rien, je ne vois rien. Je ne sais pas pourquoi. Je vais t'expliquer, tonton, faut t'asseoir. Assieds-toi, tonton, assieds-toi, tonton. Hé, la tante, assieds-toi, maman, assieds-toi. Viens te parler. Ton nom diable, qu'on plaque un peu pour commencer d'abord. Viens t'expliquer aujourd'hui. Tu es bête et viens te montrer comment tu es bête. C'est pas moi qui dis, c'est la Bible. Il faut que la Bible soit notre référence. Comme ce petit pasteur, j'ai l'habitude de dire, moi là, je ne dis que ce qui est écrit dans la Bible. Lisons la Bible. Ésaïe, chapitre 60, le verset 1. Lisez. Allez prendre vos Bibles dans le livre d'Ésaïe, chapitre 60, à partir du verset 1. Allez lire ce qui est écrit là-bas. Allez lire. Dieu a dit quoi? Allez lire. Allez lire. Il commence en te disant, lève-toi. Oh mon général, moi je veux me marier. Lève-toi. Eh mon général, moi je veux le travail. Lève-toi. Mon général, moi je veux des milliards. Lève-toi. Mon général, moi je veux voyager. Lève-toi. 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 Le mariage ne va pas te trouver. Dieu va venir faire. Bonjour madame, je m'appelle M. Conan. L'Éternel m'a dit que vous êtes ma femme. Ça n'aura jamais lieu. Je te le confirme. Jamais. Si tu ne vas pas où se trouvent les hommes qui ont des pines, tu n'auras pas une pine chaude pour te tenir pendant l'hiver. Tandis tu vas nimi. Tu vas conjuguer le verbe masturbation au présent de l'indicatif tous les jours de ta vie. C'est quoi ces imbécilités? Oui, mon général, je veux le travail. Tu n'amènes aucune demande. Aucune autre demande. Tu ne vas pas faire d'entretien. Tu ne vas pas dans les banques. Tu ne vas pas te prendre les sociétés. Oui, mais j'envoie des demandes en ligne. C'est parce que moi, je suis là, j'ai envoyé puis il est prié. Il attend que Dieu lui-même n'ait qu'à toucher le cœur des gens et puis ils vont prendre le temps de m'appeler. Regardez-moi sa bouche d'une femme bête. Elle est assise, tu es bête. Même un enfant, même le chien qui est dans la rue est plus intelligent que toi. Est plus intelligent que toi. Tu es bête, hein? Tu es bête, tu es très bête. Et il y a des hommes bêtes comme ça aussi. Ils sont assis, ils attendent le secours de l'Éternel. Le secours, mais viens, tu vas vider, tu n'as encore rien vu. Toi, tu ne connais pas ce qu'on appelle la souffrance. Ces gens sont trop bêtes. Lisez, je vous laisse lire. Moi, j'ai fini de parler. Lisez. Il est écrit quoi là-bas? Lisez. Il est écrit quoi? Ésaïe chapitre 60. Prenez vos Bibles. Aïe, vous n'avez pas de Bible. Prenez vos Bibles, vous allez lire. Prenez vos Bibles, vous allez lire ce qui est écrit là-bas.
Ésaïe chapitre 60. Lave-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive. On dit, la gloire de l'Éternel se lève sur toi. C'est-à-dire, on dit, la gloire de Dieu arrive. Dieu dit qu'il va te bénir. Dieu dit qu'il va te rendre riche. Dieu dit qu'il va t'élever, mais il n'a pas besoin de ton amen. Il dit, la première condition, tu dois te lever. Allons en profondeur. Vous savez, il y a 3 types de personnes avec qui Dieu marche. Numéro 1, ceux qui ont le cœur déterminé, car le royaume de Dieu est force. Numéro 2, ceux qui ne regardent pas en arrière. Numéro 3, ceux qui s'en foutent de ce que pensent les gens, car Dieu ne cherche pas la majorité, mais quelqu'un. Lisez la Bible. Dieu n'a jamais dit je cherche des gens. Ce soir-là, Dieu s'en fout des 1000 personnes qui sont connectées. Dieu cherche un homme. Dieu cherche une femme. Il dit, je cherche quelqu'un que j'enverrai. Il dit, je cherche quelqu'un qui parlera en ma faveur. Quelqu'un que je pourrai envoyer. Mais c'est qui? Dieu cherche ici. Ce soir, réponds-moi. Est-ce que Dieu peut trouver quelqu'un? Ce soir. Est-ce que Dieu peut trouver quelqu'un qui est prêt à aller? Tout le monde est assis. Tout le monde attend le miracle de Dieu. Chacun doit donc croiser les pieds. 15 ans, ils attendent l'enfantement. 16 ans, ils attendent le miracle de Dieu. Mais si ça ne va pas, allez voir la médecine. Ils vont faire un vitro, quelque chose là, pour tester son moyen. Mais ils ne sont pas allés. Des gens sont morts sans un enfant. Parce qu'ils ont refusé même d'aller voir la médecine. Nous, on ne veut pas voir les médecins. Dieu nous a dit qu'il va nous donner un enfant. C'est Dieu qui fait des miracles. Mais les médecins, c'est Dieu qui les a établis. Les avocats, c'est Dieu qui les a établis. Les juges, c'est Dieu qui les a établis. Dieu a donné des talents. C'est Dieu qui a mis des dons aux gens dans le but de nous soigner. Toi, tu ne vas pas. Dieu n'est qu'à venir faire un miracle. Tu es malade. C'est quand un problème est spirituel que Dieu agit. Mais quand le problème spirituel est retiré, tu dois aller voir un médecin pour qu'il te traite, pour qu'il te donne un traitement. Quand tu as des projets, va à la banque. Demande une réunion avec le directeur de la banque. Assieds-toi. Je connais quelqu'un qui était un pasteur. Ce pasteur était au Nigeria. Il avait besoin d'argent pour construire son église. Et il m'a appelé. Il m'a dit, ah, vraiment, mon frère, il était à Ibadan, c'était mon ami, vraiment un ami. Il m'a dit, ah, mon frère, c'est chaud. Il dit quoi? Il dit, ah, moi, j'ai besoin d'argent pour mon église. Est-ce que tu peux venir prier, prêcher dans mon église, puis les fidèles vont donner l'argent? Il dit, je n'ai pas ce temps. Il a une église de 5000 membres. J'ai dit, moi, je n'ai pas ce temps. Tu as 5000 membres, et puis tu n'as pas l'argent pour construire ton église. Démissionne. C'est que toi, tu n'es pas pasteur. Je lui ai dit, qu'est-ce qu'il devait faire? Je lui ai montré la stratégie de l'audace. Dieu marche avec des audacieux. Dieu marche avec des personnes qui se lèvent avec leurs rêves. Parce que lorsque tu as un rêve en toi, que tu te lèves, tout le ciel se lève. La Bible dit, il y a 4 lépreux qui étaient devant la maison, devant la Samarie. Et il y avait la famine. Ils ont dit, si on reste ici, on meurt. Si on va dans la ville, on meurt. Qu'est-ce que nous allons faire? Il dit, allons nous jeter. La Bible dit, quand ces lépreux se sont levés, dans l'autre camp des Syriens, à même instant là, ils se sont mis à entendre des bruits de chars. Comme s'il y a une grande armée qui venait. Pourquoi? Parce que 4 lépreux se sont levés. Toi, tu n'es pas lépreux. Tu as tous tes sens. Il y a des gens aujourd'hui qui sont autistes, qui n'ont pas la chance que tu as. Il y a des gens aujourd'hui qui sont nés paralysés, qui n'ont pas la chance que tu as. Il y a des gens qui sont nés aveugles, qui n'ont pas la chance que tu as. Toi, tu as tous tes sens. Tu vis au Canada, tu vis en Belgique, tu vis en Allemagne, tu vis en Côte d'Ivoire, tu vis à Abidjan. Et tu vas dire que Dieu t'a abandonné. Regarde ceux qui vivent dans des villages, qui n'ont même pas d'électricité. Entre toi et eux, qui a plus de chances de réussir, c'est toi. Toi, au moins, tu as un téléphone jusqu'à me voir. Tu as la connexion Internet. À partir d'Internet, tu n'as qu'à taper sur Google. Banque de financement, projet immobilier, comment créer une entreprise. Tu as tout sur Internet. Mais toi, tout ce qui t'intéresse, c'est de regarder films porno. Toi, la seule chose qui t'intéresse, c'est films porno. Mais, l'enfant est maudit, hein. Mais la femme, elle est maudite. C'est-à-dire, tous les soirs, tu regardes film porno. Ton doigt sur ton clitoris. Mon consent, j'ai joui. Et vraiment. T'as dit, toi, toute ta vie, tu as la connexion Internet. Il y a ce qu'on appelle les cours en financement, en immobilier gratuit qui sont sur YouTube. Tu ne vas pas là-bas. Comment créer sa société comme on appelle ça, de nettoyage? Tu ne vas pas là-bas. Comment créer une entreprise de nounous en France pour prendre des femmes qui sont sans papier, pour aller les mettre dans des coins? Tu ne vas pas là-bas. Toi, ce qui t'intéresse, c'est film porno. Tonton, qui es-tu? Tonton, tu es méchant, hein?
Tu es méchant. Toi, tu as fait une porno. Et quand tu mets ta belle copine, tu es là. Et quand tu mets des pommades, dès qu'on rentre chez toi, il y a des pins en caoutchouc, il y a des gels pour se masturber. Toi, tu as même une mallette pour ça. Quand tu t'assois, tu mets ton truc, tu mets le film porno, et puis tu te masturbes dans bloco. Tout ton rêve, là, c'est dans ta pile. Tu finis de jouir. Tu fais sortir une partie de ton pouvoir. Parce que la masturbation fait sortir de toi une partie de ton pouvoir. Écoutez-moi très bien, s'il vous plaît. Écoutez-moi bien. Quand Gédéon est sorti dans la Bible dit Gédéon est sorti avec des milliers de personnes. Dieu a dit, vous êtes trop nombreux. Dieu cherche quelqu'un. Je pose la question ce soir. Qui veut être l'étoile de sa famille? Qui veut être le général de sa famille? Qui veut être le commandant du général Kami Makosso? Je vous regarde droit dans les yeux. Je vous donne ici mon WhatsApp, s'il vous plaît, qui est le 00225. Le WhatsApp est dans ma vie. 00225. Envoyez-moi des messages. Dis, général, je veux ton livre. Ce livre, je l'offre gratuitement aux 2000 personnes qui vont m'écrire pour dire, général, je veux ton livre. Ceux qui n'ont pas reçu la prière de Jérusalem, vous m'écrivez, dis, général, je veux ma prière de Jérusalem. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, s'il vous plaît, je ne suis pas le pasteur le plus parfait. Mais les vérités que je vous donne, je ne crois pas qu'ils sont 5 à le donner. Tout le monde veut votre argent. Mais on va aller en profondeur. Vous savez, Deutéronome chapitre 1. Quand vous prenez la Bible, il est écrit dans le livre de Deutéronome chapitre 1. Je vous prie de me laisser une note vocale. Je suis en plein direct. Ne commettez plus jamais l'erreur de m'appeler quand nous n'avons pas un rendez-vous téléphonique. Ça me perturbe et ça m'énerve. Qui que vous soyez. Merci. Écoutez-moi bien. Deutéronome chapitre 1, le verset 7. Et regardez ce qui est écrit. Dieu dit, tournez-vous et partez. Il n'a pas dit, restez en place. Il a libéré le peuple d'Israël de l'Égypte. Mais il dit, partez. Allez à la montagne de Comorin et dans tout le voisinage, dans les plaines, sur les montagnes, dans les vallées, dans le midi, sur les côtes des mers, au pays des Cananéens et au Liban, jusqu'au fleuve d'Euphrate. Voyez, j'ai mis le pays devant vous. Allez et prenez possession du pays que l'Éternel a juré à vos pères. Dieu leur a donné un pays. Dieu leur a donné tout. Mais c'était à eux d'aller prendre le pays. Dieu peut te donner une vision. Dieu peut parler à quelqu'un pour dire, toi, tu seras président de la République. Mais tu n'ouvres pas des partis politiques. Tu ne fais rien. Tu es assis. Tu ne bouges pas. Tu ne travailles pas. Tu ne fais rien. Tu es assis. Et puis tu attends que la prophétie, jamais. Même le peuple de Dieu, Dieu dit, voyez, j'ai mis le pays devant vous. Allez posséder le pays que l'Éternel a juré à vos pères. Donc, condition obligatoire. Condition obligatoire. Je répète, condition obligatoire. 1, de se lever. 2, d'aller. 3, de posséder. Il dit, allez, prenez en possession le pays. 1, se lever. 2, aller et 3, posséder. Donc, tant que tu n'as pas cette mentalité de conquérant, Dieu ne peut jamais faire de toi en 2023 un héros. Tu vas me dire, mon général, mais il ne reste que 6 mois. Oui. Ce mois-là, commence à écrire les choses que tu veux. Cette nuit, prends bec et feuille. Quelles sont les 5 choses que tu veux que Dieu accomplisse pour toi? Écris-les. Les 5 choses que tu veux. Si c'est le travail, écris. Si c'est l'enfantement, écris. Si c'est les financements, écris. Et maintenant, quand tu finis de les écrire, tu vas faire une 5e chose qui va provoquer le ciel. Et après ça, tu es obligé de mettre en application ce qui est écrit. Il dit, voyez ce que j'ai mis devant vous. Allez et prenez possession. Tu dois te lever. Tu dois te battre. Et tu dois avancer. Tu dois éviter la distraction des réseaux sociaux, qui est la première arme de la pauvreté. Allez sur TikTok, s'il vous plaît. Allez, 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 allez. Même quand vous allez sur Facebook, s'il est réel, allez. Qu'est-ce que vous découvrez? Qu'est-ce que vous découvrez? Vous ne découvrez rien que de la bouillabaisse. Regardez, voici à quoi servent les Africains. Voici à quoi servent les Africains. Que des bêtises. Allez sur les réels. Voici à quoi servent les Africains. Voici à quoi servent les Africains. Que des bêtises, des futilités. Allez sur les réels. Allez sur les réels. Vous allez voir un peu à quoi servent les Africains. Allez sur TikTok. Vous allez sur TikTok. C'est le royaume de tout ce qui est bête, de tout ce qui est futilité, de tout ce qui est ânerie, de tout ce qui est bêtise.
nos filles et nos femmes sont en train de se livrer à toutes sortes de perversités, à toutes sortes de bêtises, à toutes sortes d'âneries, aux choses qui ne servent à rien, à faire des clashs, à se diviser, à des bêtises inutiles. Les réseaux sociaux, tu peux faire 5 heures sans t'en rendre compte. Parce que tu fais passer vidéo sur vidéo. Les mêmes 5 heures, tu aurais pu pour rédiger un projet. Évite-les. 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 Éphésiens chapitre 3, le verset 13. Il dit, frère, je ne pense pas l'avoir saisi. Mais, je fais une chose. Oubliant ce qui est derrière. Et me portant vers ce qui est avant. Je cours vers le but. C'est l'apôtre Paul qui parle. Il dit, j'oublie ce qui est derrière. En me concentrant sur ce qui est devant. Je cours. Il n'a pas dit je marche. Il dit je cours vers le but. Quel est toi ton but? Quels sont tes objectifs? Paul dit je cours. Le père de tous les païens, le père spirituel c'est Paul. Il dit moi je cours. Et toi tu attends. Le temps d'attente est fini. Si la prophétie ne vient pas avec toi, je t'informe que tu as aussi des pieds. Si la prophétie tarde, toi-même tu vas prendre tes 2 pieds pour aller vers la prophétie. Vous savez, le 5e coach. Le 5e coach. Et cela, c'est la partie où des milliers de personnes ratent. J'aimerais que vous partagiez cette vidéo très attentivement. Lorsque tu te lèves, quand Dieu a parlé à Jacob, au niveau de Bethel, qu'est-ce que Jacob a fait? La première des choses que Jacob a fait, il a fait un sacrifice. Je vais vous dire aujourd'hui. Le sacrifice qui est lié à la faiblesse de Dieu ouvre les portes pour toi. Quel est mon secret? Lorsque nous arrivons au 6e mois, après avoir bâti mon alliance avec Israël, je fais ce qu'on appelle un sacrifice. Et le sacrifice est toujours d'un montant de 10 millions de francs CFA. Je choisis des associations des veuves et des orphelins. Je suis un veuf. Moi, mes enfants sont orphelins de mère. Donc, je connais la faiblesse de Dieu. La faiblesse de Dieu est définie dans sa parole. Écoutez-moi bien. La Bible dit, Proverbe chapitre 19, le verset 17. Celui qui a pitié du pauvre et de la veuve prête à l'Éternel, qui lui rendra selon son œuvre. La femme est la plus grande faiblesse de l'homme. Si on enlève ta femme, tu seras prêt à tout. La Bible dit, les veuves sont les épouses du Seigneur. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Je vais plus loin. Ésaïe chapitre 1, le verset 17. Apprenez à faire du bien. Recherchez la justice. Protégez l'opprimé. Faites droit à l'orphelin. Défendez la veuve. Quel était le secret de Job qui lui a permis d'être un homme riche? Lisez. Vous savez, c'est que je délivrais, il dit, Job chapitre 29, le verset 12 à 13. Il dit, je délivrais le malheureux qui appelait à l'aide et l'orphelin que personne ne secourait. Le mourant me bénissait et je remplissais de joie le cœur de la veuve. Job chapitre 29, le verset 12 au verset 13. Jacques chapitre 1, le verset 27. La religion pure et sans tache devant Dieu, notre Père, consiste à visiter les orphelins et les veuves dans les afflictions et à se préserver des souillures de ce monde. La majorité des puissantes entreprises de ce monde ont toujours un service social vis-à-vis des démunis, vis-à-vis des veuves, vis-à-vis des orphelins. Quand l'Éternel a ses intérêts dans ton affaire, il est obligé d'agir en ta faveur. Vous savez, avant la fin de ce mois, ce parfum que je viens d'utiliser, regardez-le bien. Il s'appelle le parfum Saint-Michel. Vous ne le trouverez jamais. Je suis revenu avec 1000 d'Israël. Ce parfum coûte exactement 200 € en Israël. Je l'ai pris pour 1000 personnes. Avant la fin de ce mois, chacun d'entre vous va faire un sacrifice à Dieu pour les veuves et les orphelins. Pas pour moi, j'en ai pas besoin. Voici ce que moi je réalise en seulement un seul jour. Il reste à mettre 3 millions et je vais le donner aux veuves et aux orphelins, à des associations caritatives. Et tous mes gestes, quand je le fais, vous le voyez. À cause de la bouche des gens, il y a des choses que je peux faire maintenant en secret. Mais j'ai compris que Jésus n'a jamais fait quelque chose en secret. Il le faisait en public. Et je dois le faire en public. Vous allez faire une chose. Vous allez m'écrire sur le WhatsApp que j'ai donné. Que vous soyez au Cameroun, que vous soyez en Côte d'Ivoire, que vous soyez au niveau du Liban, au niveau du Bénin, faites quelque chose.
Envoyez-moi un message sur mon WhatsApp. Dit général, comment faire mon sacrifice pour les veuves et les orphelins? Ce parfum est le parfum de la protection et de l'action de la prospérité. On l'appelle le parfum Saint-Michel. Les catholiques ont tenté de reproduire. Ce n'est pas le parfum Saint-Michel. Le parfum Saint-Michel authentique d'Israël porte toujours cet insigne que vous voyez là. C'est du métal, comme de l'or qui est dessus. Vous le voyez très bien là. Quand on le gratte, on le voit, on le sent. Et tu vois l'archange Saint-Michel qui est dessus. C'est le parfum de la protection et de la percée financière. Parce que nous allons rentrer dans une période où le monde de la sorcellerie frappera. L'alliance, pour ceux qui sont au niveau de l'Afrique, plutôt le sacrifice, sera de minimum 30 000 francs CFA. Et j'ai besoin de 1000 personnes. Pour ceux qui sont au niveau de l'Europe, sera de 100 €. Pour ceux qui sont aux États-Unis, sera de 110 $. 1000 personnes, vous m'écrivez sur le WhatsApp 00225 07 48 79 85 85 dit général. Comment faire mon sacrifice pour les veuves et les orphelins? Voici les 5 codes. Si tu mets en application ces 5 codes, tu ne peux pas échouer. Mais la première des choses à faire, dès demain, lundi, les 300 premières personnes qui vont permettre, qui vont bâtir leur alliance avec les veuves et les orphelins, c'est-à-dire le sacrifice pour les veuves et les orphelins, on vous expédie automatiquement le parfum Saint-Michel. J'en ai laissé 300 au niveau de la France. Donc les 300 premières qui vont contacter la secrétaire maintenant pour lui dire « Je veux faire mon offrande ». Et la deuxième des choses que vous allez savoir, c'est que toutes les personnes qui vont faire le sacrifice pour les veuves et les orphelins auront un entretien avec moi. Téléphonique et de prière. Écrit « Mon général, je serai millionnaire ». Je veux voir chaque personne. Vous savez, qu'est-ce qui manque aux Africains? Je vais vous le dire aujourd'hui. Quand on parle de s'élever, ils sont d'accord. Quand on parle de la bénédiction, ils sont d'accord. Dès qu'on parle des sacrifices, ils ne sont plus d'accord. Et c'est là la différence entre ceux qui sont riches et ceux qui ne le sont pas. La majorité des personnes qui ont atteint l'élévation ont fait un sacrifice devant Dieu. Mais pour faire le sacrifice, il faut connaître quelle est la faiblesse de Dieu. Il y a deux faiblesses. La première faiblesse de Dieu, c'est la dîme. Il n'y a pas quelqu'un. Dans ce mois de juillet, si tu t'amuses à ne pas payer ta dîme, tu as maudit tes 6 prochains mois. Je te le dis clairement. Parce que la dîme n'est pas quelque chose avec laquelle on négocie. C'est une obligation. La Bible dit, c'est le seul verset qui dit, quand tu finis de payer ta dîme, mets Dieu à l'épreuve. Écris-moi sur le WhatsApp, dit général, comment payer ma dîme? Mon WhatsApp est le 00225 07 48 79 85 85. Tu m'écris, tu dis général, comment faire mon sacrifice pour les veuves et les orphelins? C'est deux choses totalement différentes. La dîme est une obligation. Le sacrifice, ça veut dire envoyez vos dîmes et vos offrandes. Il n'y a pas quelqu'un au monde qui va donner à la veuve. Regardez mes enfants. Quand je prends 500 000, je les donne le jour de leur anniversaire. Qu'est-ce qui se passe après? Ma vie commence à être bénie. Tu ne peux pas, techniquement parlant, c'est impossible. Mais on veut nous tous la bénédiction. Tout le monde veut avoir la bénédiction. Tout le monde veut avoir les finances. Mais personne n'est prêt à s'aimer. Personne n'est prêt à donner. Ce soir-là, je m'adresse à 1000 personnes. Écoutez-moi. Si tu veux, tu le fais. Si tu veux, tu ne le fais pas. Mais je peux te garantir d'une seule chose. Ceux qui vont respecter ma parole, ce message-là, ceux qui vont le respecter, les 5 codes, et qui vont dire, général, je suis musulman. Pourquoi les musulmans sont riches? Écrivez, je serai millionnaire. Je vois tout le monde écrire, je serai millionnaire. Pourquoi les musulmans sont riches? Les musulmans sont riches parce qu'ils ne plaisantent pas avec ce qu'on appelle le sacrifice, le saraka. La différence entre les musulmans et nous, l'imam ne peut pas parler et les musulmans vont se mettre à l'insulter. Que vont dire la plupart des païens? Oh, c'est l'argent, toi tu veux. Oh, toi tu aimes toujours parler d'argent. Mais allez voir les musulmans, ils sont plus riches que les chrétiens. Ils sont plus bénis que les chrétiens. Pourquoi? Parce qu'ils aiment donner. Chez les musulmans, la dîme, c'est zakat. Parce qu'ils aiment donner. Mais chez les chrétiens, quand il s'agit d'aller baiser, on sait donner. Quand il s'agit d'aller en boîte de nuit, on sait donner. Mais quand il s'agit de s'aimer, pour que Dieu nous bénisse, on retient nos mains. Mais vous les pasteurs, mais vous aimez trop l'argent. Ce n'est pas moi qui aime l'argent, c'est Dieu qui aime l'argent. Parce que Dieu dit, apportez vos dîmes et vos offrandes. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, aucune personne ne pourra poser
cette action vis-à-vis des veuves et des orphelins. Et dans ce mois de mai, dans ce mois de juillet, la personne sortira sans un témoignage financier. Ce n'est pas possible. C'est pour ça que je vous donne un secret. Ce lundi, à partir de 20h, pour ceux qui sont au niveau de la femme, je vous donne l'heure, c'est 8h du soir, le chiffre 8. Prenez une bouteille de vin rouge. Lisez le psaume chapitre 144. Pour ceux qui ont le parfum de David, ajoutez le parfum de David à l'intérieur. Voici le parfum de David. Pour ceux qui ne l'ont pas, le voici. C'est l'âme la plus redoutable en Israël. Voici le parfum de David. Ceux qui ont ça, mettez quelques gouttes du parfum de David dans la bouteille de vin rouge. La moitié de ce vin, prenez-le pour laver seulement vos pieds. Vous lisez le psaume 144. Vous lavez vos pieds du genou jusqu'à la plante des pieds. La moitié qui reste, allez creuser dans un jardin public ou bien à côté de votre maison et renversez l'autre moitié du vin. Et pendant que vous renversez, déclarez: je prends le contrôle des 6 prochains mois. Je refuse la pauvreté. Je refuse l'échec. Si c'est le mariage dit, je prends possession du mariage. Si c'est un papier dit, je prends possession de mes papiers. Mais cette action doit être posée par tout le monde. C'est une action prophétique obligatoire pour ceux qui veulent percer. Vous savez, pendant ces 6 mois, je vais vous décevoir. Ceux qui m'attendent dans les clashs, ceux qui m'attendent dans les bad buzz, je vais vous décevoir. Parce que j'ai une armée de 5000 personnes à constituer. Dieu m'a dit, je te donne une armée de 5000 personnes dans ce mois de juillet. Raison pour laquelle je vous donne à vous tous mon WhatsApp. Pour vous remettre d'abord mon livre. Parce que vous serez un commandant dans mon armée. Je veux vous remettre d'abord votre outil de guerre. Et je veux que chaque personne parmi vous, vous puissiez faire votre offrande pour les veuves et les orphelins. Et vous allez recevoir le parfum de Saint-Michel. Vous savez, l'archange Saint-Michel, dans la constitution de l'armée de Dieu, c'est l'ange de la protection. C'est l'ange de la guerre. Nous sommes dans une période où les gens meurent sans crier gare. Tu ne peux pas avoir le parfum Saint-Michel. J'aurais pu te dire, ce parfum coûte 100 €, payez-le. Et tous allaient le payer. Mais non, je veux que votre offrande, tout cet argent qui va sortir, soit donné aux veuves et aux orphelins. Je mets au défi. Nous sommes à combien de messages? Nous sommes exactement à 1061 messages. Voilà. 1061 messages. Je demande à tout le monde d'envoyer les messages. Écris-moi maintenant. Dis général, je veux bâtir mon alliance pour les veuves et les orphelins. Dis général, je veux faire mon sacrifice pour les veuves et les orphelins. Dis général, je veux la prière de Jérusalem. Dis général, je veux mon livre. Le WhatsApp est dans ma main. 00225. Je répète. 00225. 07 48 79 85 85. Je veux voir un seul commentaire. Écris, je serai millionnaire. Écris-moi. Écris. Dis, je serai millionnaire. Dis, je serai millionnaire. Écris. Je veux voir tout le monde écrire. Les 1000 personnes connectées, écrivez. Je serai millionnaire. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, je vous redonne le WhatsApp, s'il vous plaît. Même si vous n'avez pas de quoi noter, prenez un bic. Vous n'avez rien à perdre. Envoie-moi seulement un message général. Je veux ma prière. Je veux le livre. Et comment faire mon offrande pour les veuves et les orphelins. Même si tu es musulman. Même si c'est tout ce qui te reste pour vivre. La date limite, le dernier délai est le 31 juillet. Vous avez jusqu'au 31 juillet pour poser votre action pour les veuves et les orphelins. Je vous aime de tout mon cœur. Et je crois que l'Éternel n'a pas encore dit son dernier mot sur votre vie. Que la grâce et la bénédiction, que ce mois de juillet soit le mois le plus béni de votre vie. Que tout ce qui vous a été volé vous soit restitué dans le nom de Jésus. Amen. 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 Que Dieu vous bénisse. Le prochain rendez-vous aura lieu ce mercredi. Ce mercredi, je vais traiter le thème Opération, c'est mon temps. Le mercredi, à partir de 21h GMT, 23h heure de Paris, 22h heure de Cameroun. Que Dieu vous bénisse. Shalom.